Bienvenue dans la nouvelle vidéo tri de palettes et aussi collection de palettes. Je fais de temps en temps cette vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai, pour vous faire un décompte de palettes. Je n'avais pas compté combien j'en ai, mais je pense que j'ai autour de 100 et j'ai envie de faire un tri qui est sérieux. J'ai envie en fait de faire partir les palettes que j'utilise un tout petit peu moins, aussi de me séparer peut-être de quelques fards mono. En tout cas, j'ai envie de faire un tri sérieux pour avoir de la place pour les nouvelles palettes. Et je pense que vous savez aussi, j'aime bien avoir une collection de palettes assez plus ou moins condensée. Je veux pas dire que je suis minimaliste, clairement pas, mais j'aime bien avoir quand même quelques palettes que j'aime, en tout cas la plupart des palettes que j'ai, vraiment une collection de palettes que j'admire et une collection que j'aime utiliser, et j'ai envie vraiment de connaître chaque palette dans ma collection. Je sais que c'est pas facile si on a 100, mais en tout cas j'essaie de faire des efforts. Donc aujourd'hui on va faire un tri. J'avais fait cette vidéo il y a 6 ou 7 mois, quelque chose comme ceci. Je pense que c'était, ouais, en fait c'était il y a 6 mois, et j'aime bien faire cette vidéo 2 fois par an pour vous montrer ce que j'ai, parce que j'ai pas mal de turnover, j'ai pas mal de nouvelles palettes qui s'ajoutent. Donc, j'ai pas vraiment d'ordre. En général, je garde mes palettes plus par marque. Mais on va commencer par les palettes qui sont près de moi, que j'ai envie d'utiliser un tout petit peu plus. On va commencer par la palette Soft Glam. Cette palette-ci, je l'avais découverte dans le calendrier de l'Avent. Elle est fantastique. Attendez. Je vous la montre ça comme ceci. J'aime beaucoup cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est facile à utiliser. Au niveau des fards lumineux, c'est une formule qui maintenant commence à sérieusement dater. Donc pour la lumineuse, je l'utilise franchement pas, mais les mats, je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. J'utilise le plus, vous voyez, cette rangée des fards qui sont mats. Et j'aime beaucoup aussi mélanger ces deux couleurs pour le cours interne, vous voyez, pour highlighter sous mon sourcil. J'aime beaucoup cette palette elle est géniale. Celle-ci, elle va rester. J'ai cette palette de Makeup by Mario, c'est la palette Etherealize, et je l'avais en fait ressortie spécialement pour quand je faisais, vous voyez, ma vidéo sur la nouvelle palette Etherealize qui est Nature. Cette palette-ci, elle est magnifique, elle part nulle part. Je l'utilise en fait beaucoup quand je pars en vacances, et surtout, vous voyez, mes fards préférés ce sont si Throat Topper est mon plus préféré des plus préférés, c'est cette couleur-ci. Je trouve qu'en fait, cette palette, elle est magnifique. Cette palette-ci, elle est un peu plus rosée par rapport à la nouvelle palette Nature, mais c'est aussi logique. J'aime beaucoup cette palette, celle-ci reste absolument. J'ai aussi cette palette de Danessa Marix, Grand Work première palette. En fait, je vais vérifier. Je l'avais achetée sur Beauty Bay, c'était il y a genre 2 ans. Et en fait, c'est une palette que j'utilise exclusivement pour faire mes sourcils, et aussi je l'utilise par exemple si l'une de mes amies, de mes connaissances me demande de la maquiller. Avec cette palette, je peux tout faire. Dans ma vie, on va dire, de tous les jours, j'utilise pas forcément cette palette sur mon visage parce que, en fait, vu ma collection des produits, j'ai des produits dans la couleur exacte dont j'ai besoin. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de faire des mix pour moi. Mais cette palette-ci, elle est très très bien. Bah, vous pouvez voir que cette couleur, c'est la plus utilisée. Je pense qu'à l'occasion, j'aimerais bien, en fait, la renouveler. Peut-être quand il y aura des promos sur le site de Danessa. Peut-être des promos à l'occasion du Black Friday. J'aimerais bien, en fait, renouveler cette palette. Cette palette commence à dater, et par exemple certaines couleurs en particulier, cette couleur-ci commence aussi à pas mal sécher. Donc j'aime beaucoup cette palette pour le moment, elle reste, mais je pense que j'aimerais bien en fait la renouveler. On a ensuite cette palette de Jeffree Star, c'est l'une de mes premières palettes que j'avais achetées, et au fil des tris, je me suis séparée en fait de pas mal de ces palettes, parce que ces palettes je les utilise forcément un peu moins, parce que j'ai beaucoup en fait d'autres palettes que j'aime beaucoup. C'est une palette dans les tons qui sont gris, et c'est en fait une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette qui est très très complète, et ce que j'aime en fait avec cette palette, c'est la complexité au niveau des tons. Et vous avez des tonalités qui sont plus taupes, vous avez vraiment des tonalités qui sont plus grises. J'aime beaucoup cette palette, je trouve que cette palette elle est magnifique. Maintenant, c'est pour ça en fait je vous montre ces palettes en premier, parce que ce sont en fait les palettes que je vais ressortir de ma collection pour plus y penser et pour plus utiliser. Donc pour le moment, je pense que celle-ci elle va rester, il faudrait vraiment que je l'utilise. Je pense que c'est une bonne période, vous voyez, de l'utiliser, surtout pour cette période un peu plus automne-hiver. Donc voilà, celle-ci, je pense que je vais la garder. Ensuite, on a cette palette R&B Beauty en collab avec Wicked, et maintenant c'est... Je ne sais plus c'était quoi comme film. Je pense que c'est le deuxième film là qui vient de sortir. Donc c'est en fait une palette qui est très très grande. Je pense que je vais la montrer comme ceci. Pour moi, le problème de cette palette, c'est un format. Je trouve que cette palette aurait pu être condensée pour être quelque chose qui est beaucoup plus petit. Je pense que je vais me séparer de cette palette. Vous voyez, j'ai une chaîne YouTube, et en fait, pour moi, c'est pour ça, en fait, j'essaye d'éviter d'acheter les éditions limitées, et c'était une palette, comme c'était une collab avec un film, c'était une palette édition limitée que j'avais vraiment
que j'ai vraiment adoré. Le problème, c'est que cette palette prend beaucoup de place. Voilà. Ça prend beaucoup de place. Il y a des fards qui sont magnifiques. Ce fard-ci, il est magnifique. Enfin, franchement, c'est une palette qui est magnifique et la qualité, elle est fantastique. Le problème, c'est que vous voyez, c'est l'épaisseur. Ça prend juste beaucoup de place. Et encore une fois, place est importante pour moi. Et vous savez pourquoi elle est importante? C'est parce que, en fait, j'ai un tiroir Alex. Enfin, j'ai genre, ouais, un tiroir, un rangement Alex, et je n'ai pas envie d'avoir un deuxième parce que j'ai pas envie d'avoir plus de choses, j'ai pas envie d'avoir plus de... Voilà, si mon tiroir il est plein, il faut qu'il y a des choses qui partent parce que j'ai envie quand même, encore une fois, de garder ma collection plus ou moins éditée. C'est pour ça que j'avais ressorti cette palette, je l'aime beaucoup, il faudra que je la réutilise, mais je vais la mettre dans la pile peut-être à réessayer parce que c'est une palette qui est magnifique, mais c'est une palette qui est tension limitée et ça prend beaucoup de place, donc je vais la réutiliser, mais... je pense que celle-ci, elle devrait partir. Ensuite, on a la palette Poison Garden. Et je l'avais en fait recommandée dans ma vidéo des palettes slash des meilleurs produits pour le... Elle n'est pas très bien dans l'ordre, donc je vous montre ce packaging. Cette palette était sortie pour le Halloween de l'année dernière. Je pense que je devrais vous dézoomer parce qu'en fait, je suis en train de vous montrer les palettes qui sont super grandes. Cette palette, elle reste absolument... c'est l'une des palettes en fait les plus uniques de Bella Beauty Bar. Je trouve que les tons sont vraiment très beaux. Vous avez en fait aussi une palette qui est très complète dans les tons qui sont un peu plus mauve en fait, des tons qui sont plus gris, des bleus, des couleurs qui sont un peu plus verts. Cette palette-ci, elle est très belle. Et elle a beaucoup de complexité. Les fards sont très intéressants. Par exemple, ces fards ont l'air de se rassembler. Je vais essayer de pas trop swatcher parce que si je commence à swatcher, ma vidéo va faire 3 heures. Déjà, mes vidéos sont à rallonge. Mais bon, j'ai envie de vous montrer vraiment tout ce que j'ai. Donc cette palette-ci, elle va rester, je la trouve très intéressante, très jolie. C'est pour ça, en fait, je l'ai ressortie pas pour, en fait, plus l'utiliser, mais surtout plus, vous voyez, d'y penser parce que pour moi, c'est genre la Color Story automnale. Bon, pour le tri, on fait pas quand même un meilleur travail pour le moment, mais je pense que ça va venir. Vous voyez, j'ai envie surtout de me séparer quelques palettes qui sont un peu plus anciennes. En l'occurrence, cette palette n'est pas du tout ancienne. C'est une palette que j'avais achetée en fait il y a quelques mois quand il y a eu un restock sur Monolith. Sur Monolith, certaines palettes m'avaient été envoyées, mais certaines palettes j'avais achetées moi-même. En fait, la plupart des palettes j'avais achetées moi-même. Celle-ci, du coup, j'avais acheté moi-même et Poison Garden aussi, j'avais acheté moi-même. Cette palette, elle est magnifique. Je trouve que ça me dérange pas, vous voyez, de me séparer de la palette RM Beauty parce que j'ai cette palette-ci. Et en fait, beaucoup de personnes adorent cette palette pour les lumineux, mais je trouve qu'il y a quelque chose à dire sur ces mats. Ces mats sont vraiment très faciles à utiliser. Ils sont pas extrêmement pigmentés, ils se bâtissent bien et je pense que vous savez, je suis pas quelqu'un qui de base adore les couleurs qui sont rosées, mais je trouve que cette palette, en fait, elle a beaucoup de tons qui sont très intéressants et même si les couleurs ont un côté un peu plus rosé, c'est pas, vous voyez, un rose qui est violet, c'est plus un rose qui est... ouais, en fait, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est une palette qui me plaît beaucoup. Vous avez aussi des teintes qui sont un peu plus grises, vous avez des teintes qui sont un peu plus violettes, il y a une teinte qui est un peu plus rose. Cette palette-ci, elle est très complète, je suis très contente de l'avoir. En fait, je l'utilise beaucoup et en fait, je l'utilise beaucoup plus par rapport à ce que je pensais. En fait, quand je l'ai acheté, cette palette, elle est magnifique, celle-ci reste absolument. Palette Isamaya, mais ces palettes-là, en tout cas, les palettes industrielles, maintenant, elles existent sous autre format, mais je les ai pas achetées les nouvelles parce que j'aime encore les anciennes, donc voilà. Je vois pas trop pourquoi je vais changer. Peut-être quand elle sera très vieille, mais pour le moment, je ne me vois pas le remplacer. Et aussi, vous voyez le packaging là, un peu spécial là, que Isamaya avait fait sur les nouvelles palettes, je suis pas fan. Je préfère ce packaging, vous voyez. Il est à la fois compact, mais il est pas trop difficile, vous voyez, à garder. Bref, ces palettes sont des favoris. Donc, première palette industrielle, je l'ai pas du tout achetée à la sortie, parce que la sortie, elle était un peu plus difficile d'accès, mais maintenant, la marque Isamaya, elle est dispo un peu partout, sur Cal Beauty, Niche Beauty. En fait, il y a aussi un site Isamaya européen qui livre aussi très vite. Je crois qu'il y a en plus un entrepôt qui est aux Pays-Bas. Bref, si je commence sur le site européen de Isamaya, genre mon colis arrive le lendemain, ce que j'apprécie aussi. Bref, c'est une palette qui est magnifique, c'est une palette qui commence maintenant un tout petit peu à sécher. J'ai l'impression que certaines textures commencent à sécher, mais c'est une palette que je vais garder. C'est une palette qui est vraiment très belle, très complète. Vous avez des fards qui sont pas forcément les plus beaux sur les swatchs, mais vous avez surtout quelques fards qui sont plus chauds que j'adore. J'aime aussi beaucoup ce fard-ci en combinaison avec ce fard-ci. En fait, j'aime tous les fards dans cette palette. Donc celle-ci, elle va rester, bien que c'est une palette qui n'existe plus, et aussi une palette assez ancienne. J'ai aussi cette palette de la collection Valstar. En fait, j'avais acheté toute cette collection, vous voyez, dans un packaging qui était en édition limitée. C'est une palette, en fait, que j'aime beaucoup et du coup, on a aussi quelques teintes qui se retrouvent dans la palette industrielle première, notamment cette teinte aussi, vous voyez, cette teinte un tout petit peu bronze avec des paillettes qui sont dorées. J'aime beaucoup cette palette. Pour le coup, cette palette-ci, j'utilise un tout petit peu moins que l'autre, mais je pense que celle-ci aussi, je vais la garder. J'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup les lumineuses. C'est une palette qui prend pas non plus
énormément de place et j'aime en fait beaucoup le packaging. Je trouve que ça fait partie, vous voyez, des palettes que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Il y a des lumineux aussi qui sont très beaux, donc je pense que les deux Paris et Maya, je vais les garder. Ensuite, il me reste une palette de Patrick Ta. Je pense que celle-ci, je vais garder. Elle s'appelle Major Dimension. Vous voyez, c'est une palette qui comprend que des fards qui sont mat. Alors, Patrick Ta vient de sortir les nouvelles palettes qui comprennent que des couleurs qui sont mat. En plus, vous voyez, de ces duos auxquels on va revenir un tout petit peu plus tard au cours de cette vidéo. C'est une palette, en fait, que j'aime pas plus que ça. Donc, en fait, je suis en train de me dire, est-ce que je la vendrai pas? Ça ne me ressort pas comme ça. J'ai l'impression que là, quand je regarde à ma caméra, les teintes ressortent un peu plus chaudes, surtout cette rangée-ci. Mais en fait, ce qui me plaît pas plus que ça, c'est que bon, je trouve que la formule, elle est un tout petit peu difficile à travailler. Je préfère les mats de Mario, je préfère les mats de Natasha. Je trouve qu'au niveau des mats, en fait, je trouve que Patrick Ta, il excelle vraiment dans ses duos et dans tout ce qui est fard lumineux, les produits pour le temps, blush, fond de teint, pinceau aussi. Les pinceaux de Patrick Ta, surtout les nouveaux là qui sortent, les doubles embouts sont vraiment fantastiques. Mais je trouve que les fards mat, ils sont un tout petit peu difficiles à utiliser et à chaque fois, j'ai du mal à les estomper. Donc en fait, les fards mat de Patrick Ta sont pas mes préférés. Et aussi au niveau des tons, je trouve que au niveau des tons, cette palette, elle a des tons qui sont un peu plus froids. Je me connais, je pense que je vais pas la réutiliser parce que encore une fois, au niveau des mats, je préfère encore, vous voyez, la palette Soft Glam par Anastasia. J'ai plein d'autres palettes avec des mats. Donc, je pense que celle-ci, je vais m'en séparer. Je suis pas super fan de la formule et je suis pas non plus la plus grande fan, en fait, des tons qu'ils avaient choisis pour cette palette. Donc, celle-ci, elle part. Voici ce qui me reste de mes palettes de Pat McGrath. Il me reste pas beaucoup, mais j'ai envie de les montrer. Il est possible que je me sépare de quelques-unes parce que, encore une fois, ce sont pas les palettes que j'utilise des masses et de manière générale, la marque de Pat McGrath, il m'attire plus en fait beaucoup. J'ai l'impression que leurs sorties, je les comprends pas trop, je comprends plus du tout en fait la vision de cette marque, donc je ne sais pas de quoi je vais me séparer, mais je vais essayer de me séparer de quelques-unes. De manière assez surprenante, ma palette préférée chez Pat McGrath, c'est celle-ci. C'est la palette en fait que j'avais achetée assez récemment. Je l'avais achetée cet été parce que j'avais des cartes cadeaux, j'avais des points, puis elle était en promo sur notre Douglas, donc je me suis dit ok, celle-ci, je l'achète et en fait c'est devenu l'une de mes palettes les plus utilisées de Pat McGrath. Ça a l'air d'être une palette rose, elle s'appelle Divine Rose, vous voyez, mais en fait je trouve qu'elle est moins rose par rapport à ce que je pensais. Vous avez au niveau des couleurs roses, elle est un peu difficile à tenir, j'ai envie de bien vous la montrer, mais vous voyez, j'ai pas non plus envie que ça soit trop réflectif. En fait, la couleur rose, c'est celle-ci, couleur mauve, j'aime pas plus que ça, et cette couleur-ci. En fait, il y a que deux couleurs qui sont très très roses, mais si vous les fermez, au final, ça reste en fait une palette qui est très beige. Mais surtout au niveau des fards qui sont spéciaux, ce sont en fait des lumineux. Celui-ci, vous voyez, c'est plus un lumineux qui est en transparence, c'est une lumineux qui est très claire, mais ces trois lumineux, en fait, ce sont vraiment des champagnes qui sont dorés. Cette couleur satinée, elle est un peu plus bronze. Cette couleur satinée, elle est mauve, mais elle me dérange pas plus que ça. Vous avez une couleur champagne et une couleur qui est marronnée. Donc celle-ci, il reste absolument, et je pense que si je vais garder une palette chez Pat McGrath, c'est celle-ci parce que je la trouve vraiment très très belle, je la trouve très très complète. Ensuite, j'ai cette palette-ci que j'avais en fait, donc je me suis séparée, mais j'ai pas réussi en fait à la vendre sur Vinted, mais je peux le comprendre parce que c'est pas, vous voyez, la palette la plus populaire parce que vous voyez, il comprend que des fards qui sont lumineux, que des fards qui sont métalliques. J'espère que vous pouvez bien la voir comme ceci. Donc, il s'agit de la palette Décadence, c'est la Mothership numéro 4. Je l'avais acheté avec une super promotion aussi de Pat McGrath. Je crois qu'elle m'a revenu en moins de, je sais pas, 50 €. Donc voilà, c'était pas extrêmement cher. C'est une palette que j'utilise pas des masses. Il y a quelques aspects que j'aime dans cette palette. Cette couleur-ci en particulier, ces deux couleurs, vous voyez les couleurs qui sont un peu plus chauds. Cette couleur-ci, c'est pas ma préférée parce que en fait, si je pars sur une couleur qui est plus dorée, je n'aime pas plus que ça. Vous voyez les dorés qui sont plus froids, si vous voulez, les dorés qui sont même argentés. Enfin, c'est bizarre quoi, comme description, mais en fait, cette couleur-ci, j'en suis pas très fan. Je pense que je vais essayer encore une fois de la vendre sur Vinted. J'avais pas réussi la dernière fois, mais je pense que celle-ci, je vais m'en séparer. Je l'ai pas utilisée depuis plusieurs tri en fait, donc voilà. Celle-ci, je vais essayer de la vendre, mais si je vais pas réussir, bon, je vais la garder. J'ai cette Mothership, c'est la Mothership numéro 10, Sailor Moon Lead Seduction. Celle-ci, en fait, je l'aime beaucoup, mais le truc, c'est que, en fait, je l'aime beaucoup que pour quelques couleurs. En fait, enfin, pour 4 couleurs, si vous voulez.
Rose, j'aime pas du tout. Là, pour le coup, ce sont des roses qui sont plus roses que dans les palettes Divine Rose. Donc ça, j'aime pas plus que ça. Ces deux fards, ils sont pas spécialement impressionnants. Ce sont plus les couleurs qui sont métalliques. C'est un champagne. Bon, cette couleur-ci, je l'aime bien, mais j'aurais bien que le ton soit un peu plus chaud. C'est pas ce que je préfère. Donc ça, inutile pour moi. Ça, je n'utilise pas. Donc voilà, ça déjà, j'aime pas. Les couleurs pour lesquelles je la garde, en fait, allez, je vais faire une petite exception. Je vais swatcher ces couleurs. En fait, les couleurs pour lesquelles je garde cette palette, et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes, ce sont en fait les 4 couleurs qui sont lumineux. Allez, est-ce que je suis dans le focus? Je l'espère bien. En fait, je garde cette palette pour ces lumineux. Mais en fait, maintenant, avec ma collection qui est très extensive des fards de Marc Andy, ce sont en fait de très beaux fards, mais par exemple, je peux trouver un dupe pour ce fard. Ça, c'est un fard qui est très facile à trouver. C'est un fard, vous voyez, qui a une base qui est plus marronné, rouge, avec des reflets qui sont bleus. C'est l'un des fards les moins uniques qu'on peut trouver au niveau de duochrome. Bon, cette palette était sortie aussi à un moment, mais je peux dire que maintenant, avec tout ce que j'ai au niveau de Marc Andy, ça c'est la couleur la plus facile à trouver. J'aime beaucoup cette couleur-ci, et en fait, je les aime tous, mais je l'utilise en fait pas des masses. Et encore une fois, comme j'aime pas des mats dans cette palette, ça me pénalise, donc il faut que je ressorte une autre palette, il faut que je ressorte celle-ci. Donc la seule couleur en fait que j'utilise le plus, c'est cette couleur-ci, mais en même temps, j'ai une couleur, vous voyez, plus topper, très pailleté dans la palette Divine Rose, et je préfère le topper dans la palette Divine Rose à celui-ci, parce que celui-ci fait un peu plus de chute, et Divine Rose, pour moi, elle est supérieure. Donc à ma grande surprise, je pense que je vais me séparer de cette palette, je pense que quelqu'un d'autre pourrait plus l'utiliser. Encore une fois, c'est une couleur story qui tire beaucoup plus sur le rose, quelque chose qui est un peu plus froid. Donc, c'est une magnifique palette. La qualité, elle est là, mais je vous avoue que par rapport à l'usage que j'en fais, je pense pas que je vais la garder. Donc, je pense que celle-ci, je vais m'en séparer. Dernière palette de Pat McGrath, mais j'ai aussi quelques quads. J'avais enlevé ces swatchs. Donc, première palette, la palette Subliminal. Je l'aime beaucoup. C'est une palette, en fait, avec des fards bleus. Et je trouve que c'est l'une des palettes les plus uniques en termes de qualité. Maintenant, même commentaire que pour les autres palettes de Pat McGrath, c'est une palette que je n'utilise pas des masses. Il faut le dire ça honnêtement. Et si j'ai envie de partir sur un maquillage qui est plus bleu, j'ai en fait beaucoup d'autres palettes qui sont assez similaires. Par exemple, j'ai une palette Timely Stone par Glaminatrix et je préfère l'extension, vous voyez, de couleurs. Il y a beaucoup plus de couleurs qui sont beiges dans la palette Timely Stone. Et il y a aussi des mats qui sont plus colorés, les mats. Pour le coup interne, je trouve qu'avec Timely Stone de Glaminatrix, on va y revenir un peu plus par la suite, j'ai l'impression que il y a tout ce que j'aime. J'aime en fait beaucoup la sélection des mats. J'aime pas ces deux couleurs satinés parce que, voilà, pour moi, je trouve que maintenant, les satinés qui se font maintenant sont beaucoup mieux, vous voyez, en termes de qualité, de demande de chute. Et ici, on est vraiment sur des couleurs qui sont assez ternes sur moi. Je garde cette palette essentiellement pour ces deux couleurs, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est assez pareil pour toutes les palettes de Pat McGrath. Allez, je vais faire un petit swatch, comme ça je vous montre ce que ça donne. Je vais pas swatcher la couleur bleue parce que ce sont typiquement pas la couleur que j'aime. J'aime beaucoup cette palette, hein. Cette palette, elle est très très belle. Mais encore une fois, ce genre de lumineux, je peux le trouver mais super facilement dans tout ce que j'ai des Marc Andy. Vous voyez, ce duochrome rose-bleu, pour moi, c'est pas du tout une couleur unique. C'est une couleur unique si vous achetez que des palettes chez Sephora, mais si vous ouvrez votre horizon vers les Marc Andy, ça c'est une couleur facile à trouver. Cette couleur-ci, j'aime pas plus que ça, et c'était ce dont je vous ai parlé. Je n'aime pas les dorés qui sont, vous voyez, froids, qui sont un peu plus urgentés, c'est pas du tout mon vibe. Et pareil, ce genre de couleur topper, je peux la trouver dans Timely Stone, et je pense que ce sont pas du tout les couleurs qui sont uniques. Donc la seule couleur qui est jolie pour moi, que j'utiliserai le plus, c'est celle-ci, mais encore une fois, j'aime cette harmonie, j'aime cette palette, mais voilà, je l'utilise pas assez des tons froids. Donc je pense que de celle-ci, je vais me séparer, et la seule que je vais garder, c'est la Divine Rose. On part maintenant sur des palettes qui sont plus petites, vous voyez, des codes. Allez, peut-être je vais vous rapprocher. Comme on va parler des toutes petites palettes, je me suis dit c'est bien d'être un tout petit peu mieux dans le focus. J'ai cette petite palette de la marque Sophia et Mabel. C'est une palette qui s'appelle Cléopatra. Cléopatra, c'est ça. J'aime beaucoup ce quad. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de teintes qui sont très très similaires. C'est très pratique hein, d'apporter ce quad. Je trouve que les fards sont lumineux, ils sont brillants, ils sont jolis. De manière générale, j'ai eu plutôt un bon succès avec cette marque. J'avais eu ce quad il y a 2 ans. 2 ans ou 3 maintenant, dans la, comment dire, c'était la box, voyez, la box double estivale doublissime. Je pense qu'il est temps de me séparer. Je l'avais ressorti exprès pour l'utiliser, je l'ai pas utilisé, donc ce que j'utilise pas, il faut que ça parte. Ensuite, j'ai 2 quads par Chanel et j'ai une autre palette par Chanel que je vais apporter un tout petit peu plus tard. Elle est sur
une autre place parce que je l'aime pas plus que ça. J'ai ce quad Chanel édition limitée qui était les ombres, les 4 ombres 937 ombres de lune. Et c'est une palette en fait qui est au niveau des tons, elle est en fait très comparable à la palette bronze par Natasha Denona. Celle-ci je vais la garder, ça prend pas beaucoup de place. Il ne me reste pas non plus une tonne des fards qui sont très chauds, vous voyez comme ceci orangé, et je trouve que la couleur la couleur story elle est jolie. Je suis en train de sentir cette palette puisque de temps en temps il peut arriver que des fards, vous voyez, de marque luxe expirent un peu plus rapidement parce que depuis qu'ils sont partis dans le délire qui est clean, on n'est jamais trop sûr maintenant. Donc cette palette-ci, je vais la garder, je trouve qu'elle prend pas beaucoup de place et je trouve que c'est une jolie color story. Je vais garder celle-ci. J'ai aussi ce quad par Chanel qui était en édition limitée, c'était un quad 388 éclats de nuit, c'est un quad qui est plus dans les teintes qui sont gris. Je l'avais ressorti pour l'utiliser un peu plus et je l'ai pas utilisé des masses. Je pense que je vais quand même le garder parce que voilà, c'est un quad, ça prend pas beaucoup de place. Et j'aime en fait beaucoup cette couleur-ci. C'est une couleur qui est taupe, un peu... Enfin, c'est juste une très belle couleur et de manière générale, c'est un quad dans les tons qui sont un peu plus froids, dans les teintes qui sont taupes. Je l'aime bien, je peux pas dire que je l'utilise beaucoup, mais c'est un quad pour Chanel, pourquoi pas elle. Ça prend pas beaucoup de place, je peux aussi le garder. C'est ça en fait, vous voyez, le piège avec des petites palettes. Si ça prend pas beaucoup de place, je peux le garder. J'ai cette petite palette de Make Up by Mar que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent Sephora Collection de l'année dernière. C'était pas Sephora Collection, oui, c'était Sephora Favorite, le calendrier que je vais pas acheter cette année, parce que j'avais trouvé qu'au niveau du contenu, c'était pas... fantastique quoi, il y avait la palette Tarte cette année, enfin bon, voilà, pas besoin d'une palette. J'ai une palette Tarte que j'aime, c'est pas que la marque, mais la palette qui était dans le calendrier, ça m'excitait, ça m'inspirait pas du tout. C'est une palette que j'aime bien, mais je trouve que la qualité de ces quads, il est inférieure à ses plus grandes palettes. On a vu Etherealize et on a vu la palette... On va voir la palette Etherealize Nature, on va voir ces palettes qui sont mat. Donc, c'est une jolie color story. Encore une fois, c'est une palette que j'avais sortie pour l'utiliser plus. Au final, je ne l'ai pas utilisée plus. Donc, je pense que ceci, je vais m'en séparer. Si je ne l'ai pas utilisé, ça veut dire que je ne l'utiliserai pas. J'ai ce 4 couleurs par Prada que j'aime bien, mais je peux pas non plus dire que c'est ma palette la plus utilisée parce que, en fait, je trouve que mine de rien, c'est quand même une palette qui a un côté qui est un peu plus coloré. Je pense que c'est comme ceci, vous voyez mieux les couleurs. En fait, la couleur que j'aime pas, c'est genre ce violet, c'est typiquement pas du tout la couleur que j'aime utiliser. J'aime beaucoup ce lumineux, j'aime beaucoup les deux couleurs qui sont plus ou moins mat, sont des mats qui sont satinés. Je vais, je pense, garder cette palette pour le moment. Prada, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de favoris dans Prada. J'aime beaucoup, vous voyez, leur... En fait, j'aime beaucoup des produits par Prada. J'aime beaucoup aussi leur rouge à lèvres. Donc, je pense que je vais la garder. Éventuellement, je vais garder ce packaging. Comme ce sont des palettes qui sont rechargeables, je me vois juste acheter, vous voyez, la recharge. Et celle-ci, cette palette-ci, je l'utilise pas des masses. Mais éventuellement, s'il sort plus de Color Story, je pourrais peut-être remplacer. Comment dire, cette recharge, pas une autre recharge, peut-être j'aurais plus de succès avec. Mais je trouve que c'est une belle formule pigmentée, mais c'est vrai que ce violet, ça me perturbe. C'est juste pas une couleur que j'utilise beaucoup. Je vais la garder pour le moment, mais c'est possible qu'elle sorte au prochain tri. J'ai tout un tiroir de petites palettes. J'ai 3 palettes par Lisa Eldridge. J'en avais en fait 4. J'avais aussi la palette qui est Sorcery, mais Sorcery, je ne l'aimais pas. C'est une palette qui est en édition limitée, palette Betty. Je crois qu'elle est sortie au printemps. Pas 100% sûr, mais je crois que c'était bien le printemps. Palette très belle. Palette qui est un peu plus, vous voyez, rosé mauve, mais je trouve que c'est une palette qui est jolie. C'est une palette que je me suis retrouvée à utiliser. Et aussi grâce à cette couleur-ci qui est un peu plus chaude. Je sais pas, c'est une palette qui est très intéressante. De toute façon, je suis grande fan, en fait, des fards de Lisa Eldridge. Ensuite, j'ai cette palette-ci qui est la plus récente palette de Lisa Eldridge. C'est la palette qui s'appelle Desert Gleam. C'est une palette dans les teintes qui sont un peu plus kaki, doré, nude, qui sont un peu plus chaudes. J'adore cette palette. Cette palette, elle est magnifique. Texture magnifique, fard magnifique, palette qui met en valeur. Mais juste, j'adore. En fait, toutes les palettes de Lisa Eldridge là, que je vais garder. Et j'ai aussi la palette Faune. Je pense que c'est la palette la plus neutre. Mais ici, on est en fait sur une palette qui est neutre, qui a ce côté qui est un peu plus froid, qui a plus sur ma carnation un côté qui est contour. J'aime beaucoup cette palette, j'aime aussi beaucoup ce lumineux. En fait, j'aime tout dans cette palette, comme dans toutes les palettes de Lisa Eldridge. Celle-ci aussi, je vais la garder. Encore une fois, les palettes Lisa Eldridge, ça prend pas énormément de place, mais au-delà, en fait, j'aime juste beaucoup sa formule. On continue sur des petites palettes luxe. Cette palette, dont je me rappelle plus du tout, dont je crois qu'elle s'appelle Terracotta quelque chose, c'est une palette dans les teintes qui sont un peu plus nudes, un peu plus rouges, et en cours de route vers moi, j'avais aussi acheté la palette Coco dans la nouvelle collection, oui, qui est sortie pour l'automne. J'adore cette palette, color story très automnale, un peu rouge, c'est tout ce que j'aime en termes de... J'adore.
tout ce qui est Victoria Beckham en général, je le garde parce que la qualité, elle est très très belle. J'ai aussi cette recharge, parce que voilà, je ne voyais pas forcément d'acheter le packaging, parce que c'est un packaging qui est rechargeable. J'ai cette recharge de la palette qui est Victoria, et je préfère, vous voyez, la palette qui est dans les teintes qui sont un peu plus rouges par rapport à ces teintes, parce que ces teintes sont un peu plus froides, un peu plus smoky, mais je l'aime quand même, donc voilà. Cette palette-ci aussi, elle va rester. J'ai un seul quad par Guerlain, et c'est une formule qui est en fait très très jolie, c'est une formule que j'aime bien, mais c'est pas, vous voyez, une formule clairement à impact. J'ai cette palette qui était une édition limitée 129 qui s'appelle Honey Amber. Donc je vous montre cette palette, il y a aussi avec cette pochette. C'est une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette que je trouve en fait très très versatile. Vous avez une couleur qui est un peu plus chaud orangé, une couleur qui est plus bronze et deux couleurs qui sont plus rosées. J'aime beaucoup ce quad, je ne me vois pas du tout m'en séparer parce que je trouve que la qualité des fards elle est très très bien. Au niveau des satins, ils sont vraiment très très beaux et je préfère ces couleurs qui sont satinées. Par exemple, au satin qu'on retrouve dans les palettes, vous voyez, comment ça s'appelle là déjà, des Mothership, vous voyez, de Pat McGrath, pour moi c'est la meilleure formule qui est satinée, qui est beaucoup plus jolie sur la paupière, qui a aussi cette lumière, qui a aussi cet effet, mais c'est pas, vous voyez, terne. Pour moi, un satin, il devrait pas être terne, il doit dégager de la lumière, mais c'est une lumière sans paillettes, vous voyez. J'espère que vous voyez de quoi je parle. J'aime tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce quad et celui-ci, je vais le garder, mais je pense qu'au niveau de mes quads, vous voyez, luxe, il n'y aura pas non plus une tonne de mouvement. Ensuite, j'ai cette petite palette par visière qui a genre survécu à tous les tri. Celle-ci, elle survit à tout. J'ai ce quad que j'ai eu, à chaque fois je raconte cette histoire, que j'ai eu en cadeau pour l'achat sur Beauty. C'est un quad qui s'appelle Petit Four Pêche. C'est une colostory qui est pêche. Est-ce que je l'utilise? Non. C'est ce qui est difficile. Je l'utilise pas, mais le truc c'est que je pense pas que quelqu'un voudrait. Donc c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas qui aimerait bien en fait avoir ce type de teinte. Donc c'est pour ça en fait d'année en année, de tri en tri il reste, mais aussi les fards visières en fait ils sont très très longs tenus. Donc voilà, je pense que celui-ci je vais garder. Il prend encore une fois, il prend une place minimale. Hein, donc pareil aussi, je peux le prendre en voyage, je peux le prendre en vacances. Donc voilà, je l'aime bien. Il prend pas trop de place. J'ai cette mini palette 8 couleurs qui est Paris, comment ça s'appelle déjà? Visière, San Francisco Étoile, c'est ça. San Francisco Étoile. Cette palette a déjà subi un tri. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas réussi à m'en séparer. Il y avait personne qui voulait s'éteindre parce que ici, on est sur des teintes qui sont un peu plus orangées. En fait, ce que j'aime dans cette palette, ce sont des mats. Les mats sont impeccables en termes de qualité. Les lumineux sont pas très bien. Les lumineux sont pas très bien. Ici, on n'est pas sur des teintes qui sont très très intenses et par exemple, je préfère la formulation dans leurs palettes qui sont plus récentes, notamment la palette Pralini Chocolat. Je crois qu'elle s'appelle bien comme ceci, qui va venir par la suite. Donc, ces trois fards, pour moi, ils sont pas très utiles. Bon, celui-ci, j'utilise pas parce que c'est quand même en vert. Mais, encore une fois, je sais pas trop quoi faire avec cette palette parce que j'arrive pas à en trouver le repreneur. Donc, je pense que, je sais pas quoi faire parce qu'en fait, j'aime bien ces mats. Je pense que je vais essayer de m'en séparer, peut-être, je sais pas, j'aurai plus de succès, mais je pense que celle-ci va partir. Ça fait des années que je l'ai pas utilisé. Ensuite, j'ai ce quad 710 mini couture clutch et dans une autre pile des palettes que je n'ai pas encore officiellement revues sur ma chaîne pour lesquelles j'ai fait des mini revues, j'ai une autre palette qui est Captivating Dune. Cette palette-ci reste, je trouve que c'est une palette facile à utiliser, belle formulation avec textures différentes, avec une couleur qui est plus topper lumineuse, métallique, mat, facile à utiliser. À chaque fois, mon maquillage il est beau, donc celui-ci, sans grande hésitation, il reste. J'ai ce quad par Surat que j'utilise pas des masses et je sais pas, j'arrive pas trop avec ce quad. Je trouve qu'en soi, les teintes sont jolies, mais de manière générale, je préfère des teintes qui sont un peu plus chaudes et je trouve que je sais pas, c'est pas un quad qui m'a beaucoup impressionné. Je trouve que les teintes sont jolies, mais à chaque fois je me dis ouais, je sais pas trop. J'aurais peut-être aimé utiliser une autre palette. Donc je pense que je vais m'en séparer parce que ça fait pareil très longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je pense que je vais essayer de vendre celui-ci. En plus, il n'est pas si vieux que ça. Donc je pense que celui-ci, il va partir, je l'utilise pas des masses. Rien ne doit tomber. J'ai ce quad de Pat McGrath que j'utilise pas beaucoup, que j'avais en fait eu en cadeau pour l'achat il y a longtemps. J'aime bien ces fards. On est encore une fois sur des fards qui sont bronze / rose. C'est typiquement la couleur. Enfin, s'il y a une colostory qui peut décrire Pat McGrath, c'est ça. Voilà. Et ils sont rien d'autre. C'est rose, mauve et doré. C'est tout ce qu'il sort. Il n'y a pas d'autres couleurs. En fait, d'autres couleurs n'existent pas. Oui. Dans la gamme de Pat McGrath, peut-être ça existait dans les palettes qui sont plus anciennes, mais dans les récentes, ça n'existe pas. Je pense que je vais m'en séparer, c'est une jolie palette, mais je l'ai utilisée récemment, c'était un joli look, mais c'est pas non plus quelque chose dont j'en ai vraiment besoin. Ensuite, j'ai un joli rangement, mais vous voyez, j'ai envie de tout ressortir comme ça. Je vous montre ça
dans l'ordre. Ensuite, j'ai un autre quad de Pat McGrath, et c'était l'un des quads qui a survécu beaucoup de tri. C'est ce quad qui s'appelle Venusian Sunrise. Je l'aime beaucoup, en fait, pour ce phare qui est lumineux, qui est très joli, qui est très intense, mais c'est un phare, en fait, assez similaire à celui qui était dans la palette Moulay Seduction, sauf que celui-ci est un peu plus orangé. Encore une fois, en fait, avec les duos de Patrick Tak, que je trouve vraiment superbe, j'ai en fait moins besoin de regarder mes palettes de Pat McGrath parce que je trouve qu'il y a que la palette Divine Rose, vous voyez, qui ajoute quelque chose qui est vraiment très spécial au niveau de duochrome, au niveau des reflets, et même en fait de manière générale, je trouve que c'est une palette qui est bien agencée, bien composée. Mais par exemple, ce phare-ci, je sais que je peux le retrouver dans le duo de Patrick Tak qui, pour moi, est supérieur. Il y a 2 couleurs au lieu d'une. Celui-ci, il va partir parce que voilà, je ne l'ai pas utilisé, donc je pense que de tous mes palettes de Pat McGrath, je garde que Divine Rose. J'ai aussi des quads de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. Golden Goddess, je l'avais acheté sur son site officiel et celui-ci, en fait, c'est l'un des plus versatiles. J'adore ce... En fait, j'aime tout dans cette palette parce que je trouve que ces tentes sont juste magnifiques sur les jeux. Quad très complet, je l'avais pris plusieurs fois avec moi en voyage, en week-end. Ensuite, quad Bella Sofia. Bella Sofia, pareil, très joli quad, un peu plus chaud, un peu plus rouge, un peu plus orangé. Pareil, je trouve que la qualité, elle est magnifique. Je l'avais eu, en fait, en cadeau pour l'achat quand je vais passer la commande sur le site de Charlotte Tilbury. En fait, je pense pas qu'il y aura beaucoup de mouvements dans mes quads de Charlotte Tilbury. Palette Queen of Lac Luxury Palette. Je pense que ah tiens, on en a trouvé. Je pense que de celui-ci, je peux m'en séparer. Je l'utilise pas des masses. Il y a des couleurs qui sont jolies, mais je trouve qu'ils sont un peu plus subtils par rapport à ce que je préfère. Donc celui-ci, on va mettre dans la pile tri. Ensuite, quad Big Bright Rise. Celui-ci, c'est l'un des plus iconiques. Je l'ai eu dans le calendrier de Space NK il y a 2 ans. Cette palette, elle est magnifique, celle-ci, elle va rester. Elle a un côté qui est un peu plus froid, mais je trouve que ce sont des tons qui sont très jolis et ça me fait aussi beaucoup penser au ton de la palette Etherealize. C'est votre première de mes Cabaret Mario. Ensuite, je pense que de celle-ci, je pourrais m'en séparer. Pillow Talk Luxury Dreams. Ici, on est sur des tons qui sont plus rosés, orangés. Je vous avoue que avant d'utiliser ce quad par Charlotte Tilbury, je préfère d'autres de ces quads. Donc celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent associé. Donc là, je pense que je pourrais m'en séparer. Fire Rose reste. Fire Rose, c'est une palette qui est un peu plus rose-rouge, mais en fait, vous avez une couleur qui est un peu plus bronze. Ce topper, elle est absolument magnifique. Cette palette-ci, elle va rester parce que c'est, je pense, l'une des plus belles qualités que j'avais retrouvées chez Charlotte Tilbury. Donc, celle-ci reste dans ma collection. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je fais un sérieux tri. Pour une fois, on fait un tri qui est sérieux. Palette LH Cosmétique qui est très très récente. Je l'avais acheté sur le site de Flaconi que je vous recommande. C'est un site aussi qui fait pas mal de promos. Ce quad, c'était une sortie assez récente. Il s'appelle déjà Aura. Par exemple, typiquement, ce genre de phare, c'est aussi un phare qui est sur la base, qui est plus rouge, avec des reflets qui sont bleus, exactement le même, qui est dans celui de Pat McGrath, sauf que la palette de Pat McGrath, elle prend beaucoup de place. Cette palette, je la préfère parce que je préfère en fait toutes les autres couleurs par rapport à celles qui se retrouvent dans la Moulay Seduction de Pat McGrath. Celui-ci reste, il est neuf et je l'aime beaucoup, donc voilà, reste. Ensuite, j'ai 3 palettes de Charlotte Tilbury et une palette par Too Faced. Je l'avais réutilisée récemment et j'avais l'impression que les fards ont un tout petit peu séché, donc je pense que je vais me séparer de celle-ci. C'est une jolie palette pratique dans les tons qui sont neutres, qui sont froids, mais le nombre de palettes que j'ai, vous imaginez pas. Et j'ai des tons qui sont similaires, je l'avais réutilisé récemment, je n'étais pas super impressionnée par mon look, et au niveau des lumineux, j'avais dû ajouter un tout petit peu de mon duo taupe de Patrick Tak pour que ce soit un peu moins... Enfin, je sais pas, j'avais pas été trop fan, j'ai l'impression que la qualité des fards a un tout petit peu baissé, donc celui-ci part dans le tri. Et pareil, si j'en ai besoin, vous voyez, de ce type de colostory, j'ai ça. Donc, 3 palettes de Charlotte Tilbury, toutes les 3 restent parce que je trouve que c'est l'une de sa plus belle qualité. Palette Emerald Effect, je triche, je suis en train de regarder. Emerald Effect reste absolument, je trouve que c'est une color story très intéressante, neutre, avec des pops de vert. C'est une évidence, celle-ci reste. Palette Sensual Sunset, magnifique palette. Je crois que ces 9 couleurs sont en plus notion limitée, mais je suis contente de les avoir. Palette dans les tons qui sont un peu plus chauds, orangés, j'adore. Et en fait, c'est aussi une color story assez similaire par rapport à la palette. Vous voyez, c'était Pillow Talk Luxury, quelque chose dont on vient de se séparer. C'est les mêmes couleurs. Chez Charlotte Tilbury non plus, il n'y a pas une masse de couleurs, mais il y a des textures différentes parmi les palettes. Ma palette la plus préférée, je pense, c'est Super Neutral. C'est ça, Super Neutral. Celle-ci, en plus, je l'avais acheté en magasin. C'est assez rare que j'ai des coups de cœur pour des palettes que j'achète en magasin, mais celle-ci, je me suis dit, il me faut celle-ci. J'aime beaucoup l'assortiment.
vraiment des tons qui sont froids, lumineux, topper, ils sont brillants, ils sont fantastiques. Juste celle-ci, elle est magnifique et je pense que celle-ci, de toutes les palettes, est ma préférée. J'ai aussi cette palette par MAC que je pense que je vais garder. Je l'avais achetée en promo, mais c'est une palette qui est jolie. C'est une palette aussi qui a des satins, ce sont de très très jolis couleurs qui sont satinés, mais ma couleur préférée, en fait, les deux couleurs préférées, c'est cette couleur-ci et cette couleur-ci. Ce sont des mats qui sont magnifiques, vraiment magnifique qualité, très jolie palette. Si j'ai besoin d'avoir un beige parfait, bah, comment il s'appelle déjà? Naked Eye, juste couleur qui est parfaite. J'ai aussi ce trio de fards Veste Mondelier. Je l'utilise en fait beaucoup, ce sont des fards qui sont plus crème. Et si j'ai envie d'avoir un fard assez rapidement, vous avez un fard qui est beige clair. Si je peux le... Il faut bien le refermer parce que sinon, comme ce sont des fards crème, ils sèchent. J'ai ce fard qui est beige, c'est l'un de mes fards les plus utilisés de ma collection. Je pense que vous pouvez voir, c'est un fard qui est beaucoup aimé, beaucoup utilisé. Je les prends aussi souvent avec moi en week-end parce que c'est juste un trio qui est parfait. Ce fard marron foncé, vous voyez, c'est juste des couleurs qui sont très très basiques, mais ce sont de très très beaux basiques pour tous les jours. Regardez-moi comment c'est beau. Toutes les palettes sont rentrées. J'ai l'impression que j'avais vraiment gardé que des favoris. Bien sûr, j'ai quelques quads, vous voyez, qui sont en cours de route et quelques quads qui sont encore dans les palettes que je vais revoir. Mais là, je suis super contente comment ça se présente. Il n'y a que mes favoris et que les meilleures palettes que j'ai. Segment suivant des palettes. Palette Makeup by Mario, les deux palettes qui sont mates sont parmi mes plus préférées. Est-ce que c'est Makeup by Mario aussi? En fait, c'est cette palette-ci initiale que j'avais achetée dans les teintes qui sont plus chaudes et cette palette-ci dans les teintes qui sont un peu plus froides. Avec ces deux palettes, si elles peuvent bien rentrer comme ceci, bah avec ces deux palettes, j'ai tous les mats. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a arrêté de ne pas en fait acheter les nouvelles palettes de Natasha, vous voyez, qui étaient sorties, c'était Sculpt, Tone Sculpt, quelque chose comme ceci. Il y a tout ce que j'aime en fait, vous voyez, il y a des fards qui sont neutres, mat, il y a des fards qui sont chauds, qui sont mat. Et ce que j'aime aussi en particulier dans cette palette, vous avez aussi un peu plus rouge, pêche, un peu plus jaune. Et j'ai l'impression que le jaune est un peu plus sous-représenté dans les palettes de Natasha, parce que j'ai l'impression qu'elle aime pas trop les fards qui sont un peu plus jaunes, un peu plus comme ceci, ouais, en fait, les teintes qui sont plus jaunes. J'aime cette palette. Ce sont pas les palettes qui sont les plus nouvelles, mais ce sont parmi mes palettes les plus utilisées. Et si j'ai besoin de mat, bah, j'ai déjà ça de Makeup by Mario et j'adore sa formule. Ensuite, palette Byredo, pas la plus propre, parce que c'est aussi une palette qui est aimée, qui est utilisée. Celle-ci, c'est la palette Remembrance. Elle est sortie il y a 2 ans. Quelque chose comme ceci. J'aime beaucoup cette palette. Du coup, par rapport à la nouvelle qui était sortie, la nouvelle palette Bibliophilia, je la préfère parce que ici, je pense que c'est facile de voir. Il y a beaucoup de teintes qui sont plus rosées et ce sont pas forcément les teintes que j'aime beaucoup, mais il y a aussi des teintes qui sont plus chaudes, qui sont orangées, qui sont mes préférées. Celle-ci, c'est une palette qui est iconique. Celle-ci reste. Ensuite, j'ai cette petite palette de Kylie Cosmetics que je n'utilise pas des masses. Mais je trouve que la formule des mattes, elle est jolie et voilà. Je trouve que c'est une jolie palette et je ne sais pas, pour une certaine raison, si je peux bien mettre mes palettes dans le focus, pour une certaine raison, j'ai un peu plus de mal à m'en séparer, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que les fards mat sont jolis, les lumineux sont jolis, mais sont plus un côté qui est satiné. Là, je suis en train de me mettre un doute, est-ce que je la garde ou pas? J'ai pas d'autres palettes de Kylie. En fait, j'aime beaucoup les produits par Kylie, mais je préfère ces produits lèvres. Je les trouve vraiment supérieurs. Ces fards à paupières sont jolis, mais par exemple, vous voyez, parmi les palettes grises, je pense que la palette Jeffree Star, elle est supérieure. Ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'il y a aussi des fards qui sont un peu plus neutres, alors que la palette Jeffree ou par exemple la palette... C'était quoi déjà? Xenon, vous voyez, de Natasha, elle est vraiment beaucoup plus grise que celle-ci, alors que ici, un peu plus neutre. Je vais la mettre à réessayer. Pour le moment, je vais la garder parce qu'elle prend pas aussi beaucoup de place. L'une de mes palettes les plus préférées, c'est la palette Naked, celle-ci par nulle part. C'est une palette dans les teintes qui sont un peu plus... Ce sont en fait des teintes qui sont beiges, mais qui ont aussi un côté un peu plus froid. Il y a des bronzes, des teintes qui sont un peu plus bleu-gris, des teintes qui sont plus rosées. Je trouve que c'est une très jolie palette complète. Hein. C'est pas la palette que j'avais eue en 2010, hein, c'est pas ça. Mais c'est une palette que j'avais achetée l'année dernière quand il y a eu une relance, vous voyez, une mise à jour, si vous voulez, avec la nouvelle formule de cette palette. Cette palette, c'est un basique. Facile à utiliser, le pinceau qui vient avec, elle est très pratique. Je l'avais prise avec moi en vacances, palette pour tout faire. Avec cette palette, je peux tout faire. Des teintes qui sont faciles à utiliser pour tout le jour, qui font pas too much. Je peux toujours rajouter genre un topper de Patrick Ta, ça sera encore plus brillant, mais juste c'est un très bon basique. L'une des palettes la mieux composée en fait en termes de qualité, en termes de ton. Palette fantastique, celle-ci reste. Ensuite, j'ai un segment de palette de Marc Andy, mais j'ai l'impression qu'on fait un bon progrès. J'ai l'impression qu'on le fait bien. Palette que j'ai eue pendant le salon de maquillage à Paris, vous voyez, qui a eu lieu l'été dernier. En fait, c'était la palette que j'ai eue en masterclass. Palette de la marque Issum, c'est une marque qui est pro-américaine. Il y a certains sites allemands qui vendent ces palettes, en fait. Cette palette s'appelle
Artistry palette numéro 5. J'espère que vous pouvez le voir, le nom ici derrière. Mais vous pouvez en fait sortir tous les fards. C'est une palette qui peut être interchangeable au niveau des fards. Je vais montrer en plus, pas bien. J'aime beaucoup le packaging. C'est une colostory arc-en-ciel, mais justement, je garde cette palette et c'est pour ça que je l'avais autant aimée. C'est que, en fait, bon, j'ai pas de palette arc-en-ciel et si j'ai besoin aussi, j'ai envie de faire un maquillage coloré, bah j'ai ça et c'est une palette qui est très complète. Mes teintes préférées sont les teintes qui sont orangées et ce que j'avais aussi beaucoup aimé, en fait, c'est la formule. Je trouve que la formule, elle est facile à utiliser, mais les teintes ont un très très beau pigment. Ça se voit que ce sont des fards qui sont colorés de super belle qualité. J'aimerais bien tester plus de palettes de la marque. Le truc, c'est que ce sont des palettes en fait qui sont très chères, mais une palette qui est plus nude, forcément qui me tente, mais c'est pas sur les listes prioritaires. Très impressionnée par la qualité des fards. J'espère que ces palettes seront un peu plus facilement accessibles chez nous. Ensuite, j'ai des palettes de marque Candy, mais je crois que j'ai pas tout dans l'ordre. Je dois avoir plus de palettes de Adept, mais là, j'en vois que 3 et je crois que c'est sûr que j'en ai plus. C'est sûr que j'en ai plus, mais j'arrive pas à les voir. Peut-être ils sont... C'est pas grave. Peut-être ils sont dans une pile sur laquelle on va continuer. Allez, on va commencer par cette palette-ci. C'est la palette Minka, l'une de mes préférées. C'est une palette qui est vraiment très très jolie. C'est une palette dans les teintes qui sont un peu rose, violet. Je trouve que les lumineux sont magnifiques. La palette Minka, elle existait auparavant, mais pas dans le même format. Plus, vous voyez, 15 couleurs avec un packaging qui est plus à la Natasha Denona si vous voulez. Packaging plastique. J'aime beaucoup cette palette. Palette plus rose par rapport à ce que j'ai tendance à utiliser d'habitude, mais une palette que je trouve très très jolie. Celle-ci, je vais la garder. Cette palette-ci, en fait, ces deux palettes ont subi des changements parce que j'ai eu envie en fait de faire bouger des fers. Donc, on a la palette Seahorse par Adept, comme ça je vous le montre ça comme ceci. Palette Seahorse par Adept. Maintenant, elle a beaucoup changé, mais c'est une palette en fait que je vais acheter. C'était sur Monolith pendant qu'il y avait un réassort, si vous voulez, très très limité. Je l'avais acheté, mais en fait, j'avais changé des fards. Je vais changer ce fard-ci, ce fard-ci, ce fard-ci et ce fard-ci. Parce que, en fait, j'avais trouvé qu'il y a certains fards, vous voyez, qui n'allaient pas forcément avec la colostory qui est un peu plus rose. Il y avait des fards que je vais vous montrer dans cette palette-ci, que j'avais du coup mis dans cette palette-ci, pour en faire vraiment une palette qui est un peu plus pastel. J'aime beaucoup cet arrangement de couleurs que j'avais créé. Et en fait, comme les palettes, vous voyez, chez Adept, vous pouvez très facilement changer des couleurs. Je trouve que c'est un aspect qui est très très joli. Je vous avoue que c'est une palette qui m'a coûté très cher. C'est une palette que j'utilise pas des masses. Mais c'est une très jolie palette avec des couleurs qui sont très très uniques, avec des lumineux qui sont magnifiques. Elle va d'ailleurs être restockée très très prochainement chez Monolith. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais à un moment donné, elle sera restockée. Du coup, les fards qui me plaisaient beaucoup dans la palette Seahorse, je les avais mis en fait dans cette palette-ci. C'est la palette Emo par Adept qui était sortie cette année. Et du coup, la palette Emo telle qu'elle était conçue à l'origine, je les mets pas des masses. Parce qu'en fait, il y avait justement ces couleurs qui sont roses, des couleurs qui sont mauves, que j'utilise très peu. Du coup, je les ai mis dans la palette Seahorse et à la place, j'ai mis vraiment les couleurs que j'adore. Du coup, j'avais mis cette couleur-ci, la couleur orangée, celle-ci, j'adore, elle est juste magnifique. Cette couleur-ci, je vais mis cette couleur-ci, vous voyez, encore une fois, on part toujours sur la même couleur, vous voyez, à la Pat McGrath Moule et Seduction, sauf que cette couleur-ci, vous voyez, elle a beaucoup plus de finesse, elle a beaucoup plus de reflets, c'est vraiment un vrai duochrome, en fait, les fards par Adept sont parmi mes préférés. Et j'avais aussi ajouté cette couleur-ci parce que je me suis dit, en fait, que cette couleur pourrait bien ajouter à cette couleur-ci. Donc, au final, on a un 6 couleurs qui est vert, absolument magnifique, j'adore cette teinte, je trouve que c'est absolument magnifique. Et aussi, on a un autre 9 couleurs si vous voulez, avec une couleur stock un peu plus créative qui va mixer les couleurs qui sont plus froides mais aussi avec une touche de couleurs qui sont plus chaudes et touches qui sont plus orangées. J'adore cette palette. Là, comment cette palette se présente, je la trouve magnifique et je pense que je vais la garder comme ceci. Ensuite, j'ai des palettes en styrène. Palette Wolf Moon a subi des changements. En fait, j'avais acheté les palettes Wolf Moon et Snow Moon, sauf que en fait, avec maman, on s'est partagé des couleurs parce qu'elle aime bien les couleurs qui sont plus rosées alors que j'aime bien des couleurs qui sont un peu plus beige. J'avais donc gardé mes couleurs qui sont plus préférées, vous voyez, sont des couleurs qui sont, bon, il y a quelques touches qui sont plus violet, mais je trouve que c'est une très jolie colostory, vous voyez, avec un peu plus froide. J'aime beaucoup, en fait, les lumineux sont intenses, mais ils sont, du coup, en fait, j'avais choisi les lumineux qui sont les moins roses, du coup, les deux palettes. J'aime beaucoup mon assortiment, vous voyez, des couleurs que j'avais fait, donc cette palette-ci, elle va rester, parce que c'est une palette, du coup, que j'avais customisée pour moi-même. Ensuite, j'ai cette palette par Whispering Woods, qui était sortie cette année pour la période printemps.
été. J'aime beaucoup cette palette et c'est une palette en fait dont la colorstory je trouve en fait très intéressante, très inspirante. Les lumineux sont magnifiques dans cette palette, vraiment magnifiques. Ils sont intenses, ils sont jolis, ils sont juste magnifiques. Ce que j'aime aussi dans cette palette, c'est que vous avez une teinte qui sont un peu plus orangées, des teintes qui sont un peu plus chaudes. Vous avez cette couleur qui est très intense corail, vous avez des couleurs qui sont plus vertes. Les couleurs rose mauve là sont pas mes plus préférées, mais bon, ça va quoi, ça me dérange pas des masses. Les lumineux, magnifiques, fards magnifiques, tenues magnifiques. Cette palette, elle est magnifique. C'est l'une de mes plus préférées de la marque. Je trouve que c'est vraiment une très jolie colorstory qui est plus automnale. J'ai d'autres palettes en slirine, mais je crois qu'elles sont dans une autre pile, à laquelle on va venir par la suite. J'ai 2 palettes par Anne Orsley dans cette pile. Il y a aussi quelques autres palettes de cette marque. Palette Just a Taste que je vous ai recommandé pour l'automne. Je trouve que c'est une colorstory qui est pareil magnifique. Et on en a parlé, vous voyez, du fard qui était dans la palette, première palette, la subliminale de Pat McGrath, bah c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce fard, vous voyez, sur une base qui est transparente, avec des micro-paillettes qui sont bleues, qui sont rosées. Donc en fait, chez les marques Candy, ils avaient déjà ces fards depuis longtemps. Bref, c'est une jolie colorstory. Cette palette va partir nulle part. C'est une palette qui est très inspirante et il n'y a que des teintes que j'aime. Ça, j'aime bien. Ensuite, j'ai cette palette-ci, Anne Orsley, Note Normale. Celle-ci, je ne l'utilise pas des masses, donc je pense que celle-ci, je vais m'en séparer. C'est une palette que j'avais achetée moi-même, la palette Whispering Woods, j'avais reçu. Bon, il y avait quelques-unes que j'avais reçues. Si je vais me rappeler laquelle j'avais reçue, laquelle j'avais achetée, je vais essayer de mettre ça à l'écran, mais si je me rappelle pas, bah, excuse. Mais vous savez, peu importe, hein, si je reçois la palette ou si je l'achète, la vie ne change pas. Cette palette-ci, je l'avais achetée moi-même, et en fait, c'est une palette que j'utilise pas des masses. En fait, je l'aime bien. J'aime bien la colorstory, et j'adore le packaging, inspiration et tout ça. Mais je trouve que c'est une palette qui est quand même beaucoup plus colorée par rapport à ce que je préfère, et je trouve que je l'utilise pas beaucoup. Et encore une fois, on retrouve, vous voyez, par exemple, ce doré là, que j'avais déjà pas aimé dans la palette de Pat McGrath. C'est un doré qui est plus froid, qui est argenté, c'est bon. Exactement le même fard que Pat McGrath. Je sais pas quoi faire. Parce que je trouve que cette palette est magnifique. Ouais, à chaque fois que je l'ouvre, je la trouve tellement magnifique que j'ai pas envie de m'en séparer, mais je sais que réalistiquement, peut-être je vais pas l'utiliser. Je lui donne une dernière chance. J'arrive pas, vous voyez. Avec les palettes de Marc Candy, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je pense que celle-ci, je vais la garder, mais au prochain tri, c'est possible qu'elle parte. Ensuite, palette Vamp de Bella Beauty Bar. Et de toute façon, je trouve qu'on fait déjà un bon travail. Ça va. Si je garde quelques-unes en plus, c'est pas grave. Palette Vamp, inspirée par les vampires et inspirée aussi en particulier par la série The Vampire Diaries, que j'adore, qu'on a regardé ensemble avec mon mari. Je trouve que c'est une palette qui est très originale. Déjà, les fards Bella Beauty Bar, ils sont fantastiques. Et par exemple, je trouve que ce fard-ci, vous voyez, très intense, très argenté. Et pareil, c'est aussi à peu près la même chose qu'on retrouve. C'est la même chose qu'on retrouve dans les palettes de Pat McGrath dont je viens de me séparer. C'est pour ça, vous voyez, pas trop de regrets de me séparer des palettes de Pat McGrath parce que, par exemple, je trouve que cette colorstory, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus originale. J'ai envie de ressortir cette palette. Peut-être je vais pas l'utiliser d'un coup, vous voyez, toutes les fards d'un coup, mais je peux toujours utiliser les lumineux avec des mats ou des mats avec des lumineux qui sont plus neutres. C'est une palette qui est géniale et de manière générale, en fait, Bella Beauty Bar, c'est l'une des marques les plus préférées, donc difficile hein, avec leur palette. Ensuite, palette Green Goddess. Vamp, je vais acheter moi-même. Green Goddess, je l'avais reçue de la part de Monolith. Palette Green Goddess par Bella Beauty Bar, mais regardez cette beauté. Regardez cette beauté. Cette palette-ci, magnifique. Teinte neutre, un peu chaude, verte, des vertes froides, j'adore. Cette palette-ci, mais elle a aussi des lumineux, mais incroyables. Mais vraiment, chez Bella Beauty Bar, les lumineux, c'est du niveau, c'est le plus gros niveau. Celle-ci reste absolument, c'est l'un de mes favoris, l'une de mes palettes préférées qui est sortie cette année, donc c'est une évidence, c'est si je garde. On continue sur les palettes de Marc Candy, mais attendez, avant de passer aux autres, j'ai envie de vous montrer, vous voyez, ce de quoi aussi j'ai envie de me séparer, la palette de Chanel dont j'étais en train de vous parler, donc en fait j'aime pas du tout la qualité, alors que vous voyez les quotes par Chanel, je les aime beaucoup. Cette palette-ci, c'est, je crois, la collection permanente, elle était sortie ce printemps, c'est la palette Golden, palette Regard Belle Mine Naturelle palette qui est golden. J'ai du mal à m'en séparer parce qu'elle m'a coûté cher. Mais je trouve que, à la différence des quotes, je trouve que la qualité des fards n'est pas du tout à la hauteur des quotes. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop. Je trouve que les fards mat sont vraiment en transparence. Il y a à peine des trucs qui se voient. Et en fait, à chaque fois, je lui donne des chances. À chaque fois, ça me déçoit. À chaque fois, vous voyez, je trouve que c'est vraiment pas très impressionnant. Vous voyez, cette palette sans couleur. Donc, je pense que celle-ci, je vais la mettre en vente. Si vous êtes très intéressé par cette palette, envoyez-moi aussi un message sur Instagram parce que en fait c'est très difficile de mettre en vente les palettes par Chanel sur Vinted ou sur d'autres sites parce que voilà, c'est juste difficile. Donc voilà, si vous êtes super intéressé par cette palette, envoyez-moi un message.
sur Instagram. Cette palette-ci, je la trouve un peu en transparence. C'est joli, vous voyez, si vous préférez un maquillage vraiment minimal, mais je trouve que les codes par Chanel sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus intenses. Je vais aussi mettre en vente, et j'espère que j'aurai du succès pour les vendre. En fait, c'est fards de Mika Beauty Shop que je les ai que j'avais acheté en fait pendant le salon de maquillage à Paris, et je les aime pas du tout. En fait, je trouve que ce sont des fards qui sont jolis à l'application, sauf que sur moi, genre, ça tient pas du tout. Au bout de 2 heures, et ben ça part. Voilà, j'ai plus rien sur la paupière, il y a tout émigré. Peu importe, j'avais essayé avec base, sans base, je sais pas, ça tient pas. Voilà, ça tient pas. Je pense que si vous avez pas les paupières qui sont grasses, ça va marcher pour vous, mais je trouve que j'en ai entendu en fait beaucoup parler, mais je trouve que les fards sont pas du tout impressionnants. Donc voilà, c'est ce fard aussi. Celui-ci, je pense que celui qui est le plus joli, mais voilà, je trouve qu'ils sont pas du tout impressionnants. J'ai des noms, en fait, en plus, j'avais mis des petites protections pour les vendre, mais écoutez, je vais me séparer de tout ça, je vais les mettre pour un petit prix, parce que j'ai envie de me séparer, je sais pas quoi en faire, je sais que je vais jamais les utiliser parce que j'aime pas du tout la qualité. Bon, tant qu'on parle des fards mono, je vous montre ceux que j'aime quand même, il y en a aussi ceux que j'aime. Donc, j'ai cette palette par Clionadh que je vais aussi acheter à l'occasion du salon de maquillage. Donc, un fard Clionadh, pareil, salon de maquillage, mais celui-ci, j'aime beaucoup. C'est un fard qui est plus pêche, et ce que j'aime chez les fards Clionadh, je trouve qu'ils sont très très forts, mais en fait, ils ont beaucoup de formules qui sont différentes. J'avais testé la palette Treasure de Clionadh, et j'avais détesté parce que c'était genre des fards qui étaient super pailletés, mais de la pailletasse, quoi. Grosse paillette, aucune base. Si vous pensez que genre des duos de Patrick Ta sont pailletés, ou des fards spéciaux, je sais pas, de Pat McGrath sont pailletés, ou je sais pas, des fards inspirés sont pailletés, et bah alors là... Dans la palette Treasure, c'était genre de la pailletasse, quoi. Vraiment, c'était pas... J'ai pas d'autre mot à décrire, bref. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de différentes formules, il faut bien choisir la formule, c'est pour ça que j'avais préféré acheter ce fard sur le stand, vous voyez, comme ça je peux voir les textures. Bella Beauty Bar, Bella Beauty Bar, Bella Beauty Bar, Bella Beauty Bar, Bella Beauty Bar. Ce fard-ci était sorti dans la collection Green Goddess, je les ai achetés moi-même sur Monolith. Celui-ci, en fait, c'est un fard qui venait en plus de la palette à laquelle on va revenir. C'est un fard qui s'appelle Ignorance is Bliss. Celui-ci venait avec la palette nude de Bella Beauty Bar. Je ne sais pas pourquoi il y avait un fard en plus alors que il y avait déjà... Enfin, je sais pas, je n'avais pas compris, mais peut-être ils avaient eu je sais pas, une erreur, mais c'était exactement le même fard. Celui-ci, collection No Pure qui est sorti par Bella Beauty Bar. Ces deux fards sont magnifiques, hein, vraiment magnifiques. Celui-ci là, c'est un nude, mais avec de tels reflets, mais ça, c'est incroyable, là, c'est incroyable. Là. Je l'avais utilisé il y a quelques jours, en fait, on avait genre une réunion de famille, mais c'était si beau. Enfin, j'arrive pas. En fait, mes fards mono préférés, c'est facile maintenant de... J'ai que ça en mono, hein. J'ai que ça et j'aime pas non plus en avoir trop parce que j'aimerais bien utiliser les monos que j'ai. Mais mes plus préférés, je pense, c'était... Ah, c'est trop dur. Je pense que mon plus préféré, c'est celui-ci là, qui est sorti dans la collection Green Goddess. Allez, bon, je vous fais des swatchs tant qu'on y est. Celui-ci là, mais c'est une intensité, mais c'est pas possible, quoi. Genre, c'est vraiment, c'est incroyable. Et j'ai aussi ces 5 fards qui m'ont été envoyés par la marque The Pastel Roses, et ce sont des fards qui sont mais super beaux. Ce sont des fards en fait qui me font beaucoup penser à la formulation de Beauty Right, dans le sens qu'en fait ce sont des fards qui sont très très fins, mais ce sont aussi des fards qui sont très très réflectifs. Ils ont pas du tout la même texture, vous voyez, que par exemple le fard Clionadh ou le fard Bella Beauty Bar. Ceux-là sont, je pense que même sur le swatch, dans le package, enfin pas dans le packaging, mais vous pouvez le voir sur le fard, ce sont vraiment des fards qui ont beaucoup plus de particules, ils ont beaucoup plus de texture. Ces 5 fards là, ces Pastel Roses, ils ont quasiment pas de texture, mais ils ont une effet miroitant fantastique, hein. Vraiment, ce sont mes préférés. Donc voilà, je vous montre ma petite palette de voilà, des fards mono que je garde et que j'aime. Donc, revenons aux palettes de marque indie. Allez, on a commencé par celle-ci, Magnetic Mineralia, qui est sortie cette année, en fait, dans la nouvelle marque que je connaissais pas encore, c'est la palette de la marque Diverune. Il était en collab avec S Andromedae. Cette color story, elle est magnifique. L'une des color story les plus originales, les plus intéressantes. Les lumineux sont intenses, ils ne bougent pas, ils sont longs, enfin... Je regarde cette palette, j'ai envie de l'utiliser genre tout de suite. Palette absolument fantastique. Palette en fait qui a mis cette marque sur mon radar, c'est une évidence. Tout par cette marque reste. Ensuite, j'ai cette palette Sigma par Spectrum qui comprend des mats mais juste magnifique. C'est clairement une palette super basique. On est d'accord, c'est pas une color story originale, mais j'aime les lumineux. Les lumineux sont sur un côté qui est un peu plus subtil, il y a des différents tons, mais ce que j'aime dans cette palette sont des mats. Les mats d'une qualité
fantastique, fantastique, j'adore. Cette palette-ci, je l'avais acheté sur Flaconi, je fais pas mal d'achats sur ce site parce que je trouve que c'est un très très bon site. Palette Beauty Vite que j'aime beaucoup, ce sont en fait les fards du dernier lancement qu'ils avaient fait, et ce que j'aime aussi dans les fards Beauty Vite, c'est que j'étais en train de vous expliquer, c'est que ce sont des fards, surtout les fards lumineux, ils ont très très peu de texture, mais ils ont une brillance miroir. J'adore. Cette palette-ci, là, elle va survivre tous les traits. Palette Clarity Cosmetics, c'est la palette I Love Coffee, c'est la palette consacrée au café. J'aime beaucoup cette palette, j'aime bien cette color story, j'aime beaucoup cette palette. Les couleurs que j'aime pas plus que ça, c'est ce fard-ci, je le trouve pour le coup beaucoup trop pailleté et vraiment difficile à utiliser. Ce fard-ci aussi, j'aime pas en fait des masses, voyez, ce fard qui sont un peu plus, voyez, rose, topper, c'est, je sais pas, c'est juste pas ma préférence. Je garde cette palette pour les lumineux et surtout pour les lumineux qui sont vraiment en fait des métalliques. Ce sont la formule des métalliques, on la voit plus en fait très très souvent, on voit plus soit les toppers, soit les duochromes, bah, dans les palettes de marque Candy, soit les multichromes, soit on va des fards, ouais, en fait, qui ont juste un peu moins de base. Les toppers, c'est ce qui est un peu plus à la mode en ce moment, mais ici, on a en fait des vrais fards métalliques qui sont très très bons. Cette palette-ci, elle va rester, c'est une palette qui est facile à utiliser, que j'aime beaucoup. Ensuite, palette par Glamlight, c'est une seule palette par Glamlight qui me reste. C'est la palette Breaking Dawn en collaboration avec le film Twilight. C'est une palette qui est juste très très belle. C'est une palette qui est dans les temps qui sont chaudes, aussi froid, aussi orangé, quelques verts, très belle color story et la qualité est très très impressionnante, reste. Palette Chocolate, c'est une palette qui m'a été envoyée par Monolith, c'est une très très grande surprise, hein, cette palette. Je pensais pas en fait autant l'aimer. C'est une palette, en fait ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'en fait il y a une palette d'un côté, et ce duo là, parce que je le trouve magnifique, et ce duo, j'aimerais bien l'utiliser plus, sauf que j'ai envie de ressortir la palette en entier, et j'ai pas forcément envie d'utiliser la palette avec ce duo. Qualité, magnifique, je ne sais pas ce que la marque va nous proposer prochainement, je ne sais pas s'il y aura d'autres sorties de la marque, mais cette palette-ci, elle est vraiment très très belle, je trouve que la qualité des lumineux est très très impressionnante. Ensuite, palette Tarte, hein, on en a parlé de Tarte précédemment, Tarte en collab avec Aspin Ovard, je crois que c'est une Instagrammeuse, c'est une créatrice, hein, ça c'est sûr. Et c'était une collab qui est sortie dans les années 2016, hein. Je n'avais jamais eu cette palette-là, mais cette palette-ci était relancée cette année et je crois que tous les profits là qui viennent de la vente de cette palette vont partir à une association caritative. Je crois que c'est quelque chose lié aux enfants, je me rappelle plus trop. J'avais fait une recherche, mais voilà, ça part à l'association et j'avais apprécié en fait ça et j'ai envie de soutenir cette initiative et j'ai envie d'acheter cette palette. Palette fantastique, hein, un truc auquel je m'attendais pas, blush très joli, highlighter très joli, fard lumineux joli, fard mat sont très jolis, juste une très très jolie palette. Ce que j'aurais changé dans cette palette, c'est j'aurais viré, entre guillemets, un de ces deux mats là, enfin trois même mats qui sont très très clairs et j'aurais mis un mat plus foncé. Il me faut un mat plus foncé que celui-ci pour que la palette soit plus versatile pour moi, autrement j'ai besoin d'ajouter un crayon pour avoir plus de dimension, mais autrement juste qualité très belle. Voilà. Très contente de cette palette, celle-ci reste. Palette Cosmic Beauty, palette The Lovers qui est sortie pour la Saint-Valentin de cette année. Palette très qualitative. Palette m'a été envoyée par Monolith d'ailleurs. J'aime beaucoup les fards qui sont plus verts, des fards qui sont plus bleus, nude, rose, ce lumineux il est magnifique. Juste une très très jolie palette. Pas forcément une palette que j'utilise beaucoup, mais à chaque fois que j'utilise, je trouve que mon look il est magnifique. Palette reste. Bella Beauty Bar, un original nude. Bah pour le coup, s'il y avait une palette dont je m'aurais séparée, c'est celle-ci. En fait, je trouve que les fards mono de Bella Beauty Bar sont plus jolis que en fait, cette palette-ci. En fait, cette palette a des moments qui sont très très beaux, mais ce qui est assez surprenant, en fait, j'avais acheté cette palette, bah, c'est une palette qui est nude, je l'avais achetée pour avoir des nudes qui sont parfaits, mais ce que j'aime pas justement, en fait, dans cette palette, ce sont des fards mat. Je trouve que la qualité, elle est moindre que ce qu'on retrouve dans les palettes qui sont beaucoup plus colorées et en règle générale, c'est difficile de faire la couleur, mais c'est très facile de faire les beiges. Alors que chez Bella Beauty Bar, c'est l'inverse. Je trouve que leur fard coloré, c'est d'une qualité incroyable, alors que les beiges, ben, vous savez ce que j'en pense? Je pense que les créateurs derrière la marque, ils adorent la couleur, ils s'y connaissent. Mais au niveau des beiges, pour eux, vous voyez, c'est le genre de personne. En fait, si vous adorez la couleur, pour vous, en fait, ça, c'est tout pareil. Vous voyez pas trop la différence. Donc, pour moi, en fait, c'est une palette qui a été créée pour des personnes qui n'aiment pas des beiges, qui n'aiment pas des fards nudes, qui aiment vraiment la couleur. Et c'est aussi très bien. Il en faut pour tout le monde. Pour moi, c'est une palette qui est pas parfaite. Je trouve que les lumineux sont jolis. C'est ce fard-ci, vous voyez, qui venait en plus que je vous montrais, vous voyez, dans la palette de mes mots noirs.
Là, je suis en train de le regarder. C'est une palette qui est très neuve. Cette palette-ci, je l'avais achetée moi-même et pour le coup, j'avais regretté. Cette couleur-ci, vous voyez, c'est l'une de mes couleurs qui est préférée. C'est une couleur qui est satinée, mais j'ai en fait une couleur assez similaire là, qui est dans le mono là que j'avais acheté en collab avec No Pure. Je ne sais pas trop quoi faire parce que j'avais réalisé de beaux looks, mais j'aime pas les mats dans cette palette. Donc, je pense que écoutez, je pense que je vais les mettre en vente. Je l'ai pas ressorti depuis que je l'avais acheté et je vais vous expliquer que j'aime pas plus que ça, en fait, la qualité des fards. En fait, c'est une belle palette, mais je sais pas, j'accroche pas, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à expliquer. Soit ce sont les tons, soit c'est la qualité. Donc, celle-ci, en fait, elle est très très neuve. Je pense que celle-ci, c'est la bonne décision. C'est la bonne décision, celle-ci, je vais m'en séparer. Je vais les mettre en vente. Palette Smolder de Cosmic Beauty qui est sortie il y a pas très longtemps. Elle est sortie plus, je crois, en septembre. Non, pas en septembre, je sais pas. Enfin, c'est pas sorti il y a très longtemps. Elle est sortie en tout cas cette année. Très jolie palette que j'avais achetée d'ailleurs sur le site officiel de la marque. Je l'avais achetée moi-même. C'est une palette qui est très jolie, tente froide, tente lumineuse. Les lumineux sont jolis, ce sont pas, vous voyez, les lumineux qui ont beaucoup de textures, sont les lumineux qui sont moins pailletés par rapport à ce qu'on retrouve dans les autres marques Candy, mais c'est une jolie palette. Celle-ci, il reste. Je trouve que c'est juste une très jolie palette. L'une de mes palettes les plus préférées, c'est la palette par Ansliren Light in Your Eyes. Je crois que celle-ci, j'avais aussi acheté moi-même. Ça commence à dater, mais c'est aussi une très très jolie palette. J'aime pas tout dans cette palette. Il y a des aspect que j'aime dans cette palette. Il y a un aspect qui est un peu plus nude, beige, que j'aime, mais les couleurs qui sont un peu plus colorées, j'aime un tout petit peu moins. Mais il y a des fards qui sont magnifiques dans cette palette. Il y a des fards qui sont magnifiques, ils sont lumineux, ils sont denses, ils sont beaux. Donc celle-ci, je vais la garder. Je trouve que c'est aussi une jolie color story pour l'automne. J'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Palette Underland par Ansliren. Celle-ci, elle va aussi rester l'une des palettes les plus uniques. Et c'est une palette, en fait, assez similaire. Elle est sortie pour le Halloween de l'année dernière. Assez similaire dans l'inspiration, vous voyez, dans l'inspiration générale, je pense à la palette Bella Beauty Bar Poison Garden. Mais ce que j'aime, vous voyez, ce sont des lumineux. Ils sont très intenses, très jolis, tout très intéressant. C'est juste une palette absolument magnifique, celle-ci. Palette Glow par Ansliren. J'aime beaucoup ce packaging. C'est une palette qui m'a été envoyée par Monolith. C'est sorti, je crois aussi cette année, mais je crois que c'était pour le printemps. Cette palette, elle est très très jolie. C'est la seule palette que j'ai pastel. Donc je pense que celle-ci, je vais la garder. Je ne sais pas si je vais la garder à terme, parce que les pastels sont typiquement pas les couleurs que j'utilise beaucoup, mais il y a quelques aspects que j'aime bien. Cette couleur-ci, par exemple, les couleurs qui sont un peu plus chaudes, je trouve que les lumineux sont magnifiques, vraiment magnifiques. Je vais la garder, encore une fois, c'est la seule palette pastel que j'ai, donc je pense que celle-ci, elle va rester. La dernière palette de Jeffree Star qui me reste, vous voyez, si on compte pas l'autre là, comment ça s'appelle déjà, palette Cremated, en fait, je l'aime beaucoup, mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de fards. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de palettes, et je trouve que sa formule, elle est très très belle, hein. Il y a des mats, des lumineux de très très belle qualité. Je pense que je vais montrer ça comme ci pour que vous voyez encore mieux la coloration, mais c'est une palette qui est lourde. J'aime beaucoup cette palette. Je l'utilise plus par rapport à même certaines palettes, mais en fait c'est une palette qui est géante. Ça prend énormément de place. Et bien que je l'ai... Enfin, je sais pas trop quoi faire. Je la regarde et je suis attirée par cette color story. Je trouve que c'est une palette qui a de belles couleurs. Je vais la ressortir. Je vais essayer de l'utiliser, mais si je l'utilise pas, elle va partir. Ensuite, plus de palettes de marque Candy. On a cette palette-ci par Glaminatrix que j'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Glaminatrix Elegant Eyes, c'est une palette dans les teintes qui sont nudes. C'est une palette qui est très pratique et c'est une palette que je vais acheter justement, vous voyez, pour customiser mes fards Glaminatrix, et je trouve que c'est très très pratique d'avoir ce genre de format. Tente, facile à utiliser tente chaude, les lumineux sont réflectifs. Je pense que celle-ci, je vais la garder. Je peux pas non plus dire que c'est ma palette la plus utilisée, mais ça va. Je l'aime bien. Palette Fantasy Cosmetica. C'est une marque que j'aime bien, mais c'est pas ma marque préférée parce que ils font des palettes super colorées, ça n'en a pas l'air, mais ce sont des palettes qui sont très colorées. Palette, comment ça s'appelle déjà? Fantasy Cosmetica Ranger. Palette Ranger, c'est une marque en fait qui s'inspire des jeux vidéo, des caractères de jeux vidéo pour créer des palettes. Palette très belle, palette très colorée. J'aime bien les lumineux dans cette palette. J'aime bien envoyer quelques aspects qui sont un peu plus, vous voyez, rouge, beige, très très intense. Mais j'ai d'autres palettes qui sont vertes que je préfère et j'ai d'autres palettes chaudes qui sont que je préfère. J'espère que ça a du sens. Je trouve que les lumineux sont très très beaux. Mais je trouve que parmi toutes les marques Candy, vous voyez, que je revois et j'avais revu beaucoup de marques Candy, je trouve que c'est vraiment une marque qui se démarque un peu le moins. Je ne sais pas quoi faire avec celle-ci, vous voyez. En soi, c'est une jolie palette, mais entre Bella Beauty Bar, comment ça s'appelle déjà? Earth.
Green Goddess et celle-ci, je pense que je préfère les tons. Ils sont pas identiques, hein, mais je préfère les tons de Bella Beauty Bar Green Goddess par rapport à celle-ci. J'aime encore une fois les couleurs qui sont plus orangées, mais ça n'a pas l'air, vous voyez, sur ce packaging. Mais ça, c'est un orange. Hein. Ça, c'est un orange et j'aime les teintes qui sont oranges, mais même des fois, ça peut être beaucoup pour moi. Je pense que je vais m'en séparer. Je l'ai pas utilisé depuis longtemps, donc voilà. C'est pas ma préférée, de manière générale, c'est pas ma marque non plus préférée. Palette que j'ai acheté moi-même, palette Monk. Je pensais que je l'allais l'utiliser plus. En fait, il y a des aspects que j'aime dans cette palette, mais encore une fois, ça n'a pas l'air sur ce packaging qui est très orange. Mais c'est de la pure couleur. Ce sont des couleurs qui sont très vives. Ça, c'est un jaune. Hein. C'est un jaune comme ceci. C'est un jaune qui est très, très intense. Pareil. Ici, un orange. Mais vous voyez pas un nude orangé. Non, non. C'est orange. Hein. C'est orange mandarine. J'aime en fait les lumineux, vous voyez, qui sont un peu plus bronze. Mais encore une fois, vous voyez, c'est un bronze qui est très, très jaune. Et je suis rarement, en fait, dans le mood d'utiliser ces couleurs. Ce sont des couleurs qui sont, je trouve, beaucoup trop intense, beaucoup trop colorée. C'est une palette que je sais vraiment pas utiliser. Je sais pas utiliser et je pensais en fait que j'allais plus la mixer avec les autres, mais au final, je l'utilise pas. Je pense que je vais m'en séparer parce que je pense que si vous aimez la couleur, vous allez adorer, mais j'utilise pas très souvent la couleur. C'est une palette qui est unique, c'est une palette qui est unique, mais le truc c'est que j'utilise très peu ce type de couleur, donc je pense que celle-ci aussi, je vais m'en séparer. Ensuite, quelques palettes Lunar Beauty, tiens, c'est en plus une palette d'highlighter. Ce sont de jolis highlighters. Je les utilise jamais. Voilà, c'est ça. Je les ai utilisés, hein. Ils sont jolis, mais bon, je pense que je vais la garder. Ce sont quand même des jolis highlighters, mais il faut que vraiment je pense utiliser plus. Si je n'utilise pas plus, ça part. L'une de mes palettes préférées chez Lunar Beauty, là, c'est une palette qui est un double que j'avais acheté moi-même. C'est une palette qui est jour et nuit. Palette magnifique. Ton facile à utiliser, jolie palette. Très jolie nude. Je pense que celle-ci, je vais la garder. Je l'aime bien. J'aime bien le fait que c'est un palette qui est un double. Et là, toutes les couleurs nude beige dont j'ai besoin. Je trouve que les lumineux sont très très beaux. Juste de très très belles palettes. Je pense que celles-ci, elles vont rester. Mais de manière générale, j'aime beaucoup la marque Lunar Beauty. Ensuite, j'ai la palette Siren Sunset. C'est une palette qui a survécu à beaucoup de tri. Et en fait, depuis genre tous les tri, je l'ai pas réutilisée. C'est une jolie palette, mais je préfère, vous voyez, les palettes en double. Les fards lumineux sont magnifiques, mais vous voyez à quel point c'est une palette qui est colorée. Et il faut que je sois encore une fois dans l'humeur d'utiliser. Et je trouve que la formule de Lunar Beauty, au niveau de la couleur, enfin, je préfère quelques autres palettes, Bella Beauty Bar, Adept, Ansli Rain. Je trouve que eux, ils réussissent vraiment à fond dans la couleur, alors que c'est une jolie palette, mais j'ai d'autres couleurs, vous voyez, qui sont assez similaires. Donc je pense que si je vais m'en séparer, vous voyez, on fait un tri sérieux cette fois-ci. On fait un tri très sérieux. Adept, ma palette préférée chez Adept. Palette EBE. C'est une palette que j'avais reçue de la part de Monolith et c'est une palette qui est magnifique. C'est une palette qui a l'air très colorée, mais je trouve que la color story, les couleurs, le fait qu'il y a cette association entre les couleurs qui sont nudes, un peu vert, un peu rouge, un peu bronze, c'est une palette fantastique, celle-ci. C'est une évidence qu'elle reste, évidence. Aussi, l'une de mes palettes les plus préférées, c'est une palette qui est Flying Fiddle, palette nude, bronze, avec quelques pops qui sont verts. Si la palette Makeup by Mariotel Rise Nature est un peu trop nude pour vous, voilà. C'est une palette qui comprend beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de bronze, beaucoup plus de bleu, des verts. Palette incroyable en termes de color story, l'une de mes plus préférées chez Adept. Ensuite, Glaminatrix. Palette Grandette. Celle-ci, elle va partir. Franchement, elle va partir, je l'aime pas. C'est une palette maintenant en édition limitée. Elle était sortie de manière très très limitée pour le premier, enfin après le 1er avril. Vous voyez, début de l'été. J'aime pas beaucoup la formule qui est dans cette palette-ci parce que ici, on est sur des fards qui sont très poudreux mais intensité maximale. Ce sont des fards mat hyper difficiles d'utiliser, difficiles. Hein, et je connais beaucoup de différentes couleurs mat, de toutes les catégories de prix, de tout. Là, c'est difficile. Hein. Pour moi, c'est difficile. Vraiment, si pour moi c'est difficile, j'imagine pas pour quelqu'un d'autre qui a pas forcément l'habitude d'utiliser des fards qui sont pigmentés. Les lumineux sont beaux, vraiment très très beaux. Celui-ci là, fantastique. Hein. Celui-ci, c'est vraiment paupières mouillées, très intense. Mais encore une fois, les lumineux sont beaucoup, pour moi, même trop intenses, vous voyez, dans cette palette. Donc vous voyez, c'est reflet, regardez la lumière. C'est une palette qui est magnifique, mais ce que j'aime aussi pas, c'est qu'il y a un blanc. J'aurais bien aimé que ce soit juste un satin. Pour moi, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Je vais me séparer de cette palette. Je l'avais acheté moi-même, mais je l'ai pas plus que ça. Palette Glaminatrix Timeless Stone. Et du coup, dans ces palettes-là que je vais vous montrer, je trouve que la formule, du coup, elle est beaucoup plus facile à utiliser.
Glaminatrix Timely Stone, palette que j'avais reçue de la part de Monolith, magnifique palette. Celle-ci, et là, tout ce que j'ai envie d'avoir dans une palette à ton froid, des nudes, un peu de couleur, un peu de bleu, un peu de vert, lumineux magnifique, lumineux topper, palette fantastique, voilà, celle-ci, elle va rester sans aucun doute. Ensuite, Glaminatrix Nearly Natural, palette aussi fantastique. Palette facile à utiliser, très versatile, il y a des nudes, des couleurs plus chaudes, couleurs plus rosées, couleurs plus burgundy, des verts, des palettes juste magnifiques. Facile à utiliser, formule facile à utiliser, réflective. Pas une palette qui fait too much, pas une palette que... En fait, c'est une palette tellement versatile que vous pouvez l'utiliser un tout petit peu pour tout, même pour le quotidien avec des fards qui sont plus métalliques et avec des fards qui sont plus intenses. Juste palette superbe, voilà, celle-ci, il reste absolument aussi, j'aime beaucoup ce format et j'aime beaucoup ce packaging. Glaminatrix Barely Basic reste pareil, même formule, mat facile à utiliser. Bah, la seule formule mat que j'ai pas aimée, c'est juste dans cette palette-ci, parce que c'est vraiment une formule qui est différente. J'ai pas eu de confirmation de la part de la marque, je n'ai pas vu pas ça, mais pour moi c'est vraiment très différent. Celle-ci elle va rester, je l'avais recommandé, je crois, est-ce que je l'avais recommandé? Je crois que je l'avais bien recommandé pour cet automne. Couleur un peu rosé, bon ça j'utilise un tout petit peu moins, mais orange, un peu gris, topper magnifique dans le coin interne, les lumineux. C'est une palette qui est magnifique, encore une fois facile à utiliser pour toute occasion. Il y a des fards que j'aime, palette magnifique, et j'aime aussi beaucoup ce format, très pratique, très petit, très compact. Juste une très belle palette. Segment suivant des palettes, on en a terminé avec les palettes de Marc Andy. Tout à la fin, je vais vous montrer les palettes que je n'ai pas encore revues, donc ça sera à la fin de la vidéo. On va attaquer Natasha Denona. Natasha Denona, on va faire un sérieux tri parce que j'ai beaucoup de palettes et j'aimerais bien encore une fois vraiment minimiser ma collection. Annie de Worm reste. Palette facile à utiliser. Palette à très peu de look. Voilà, vous allez toujours arriver à un look orangé chaud. Ceci étant dit, qualité magnifique, celle-ci reste. Très belle palette. Ensuite, Retro Glam. C'est une palette qui survit à beaucoup de tri. Je l'avais achetée avec une belle promo sur Sephora. Mais je l'utilise pas assez. Vraiment, je l'utilise pas assez. Les teintes sont magnifiques. Les teintes sont très très beaux. Mais j'ai des colostros qui sont similaires. Palette Glow par Ansleren. Et chez Ansleren aussi, les lumineux sont incroyables. Alors qu'ici, bon, on est sur plus des satinés. Palette un peu subtile. Enfin, je sais pas. Je pense que je vais m'en séparer. Je l'utilise pas assez. Et je vous ai dit, hein, on fait un tri sérieux. C'est pas comme d'habitude, hein. Palette Bloom par Natasha, sortie cette année. Je l'aime pas beaucoup. En fait, c'est une palette qui est neuve, et en fait, je l'avais gardée parce que c'est une palette qui est neuve. J'aime, dans cette palette, les tons des mats. Ils sont jolis, ils sont un peu plus pêche orangés, donc pour moi, les mats sont plus uniques. Là où le bas blesse, ce sont des lumineux. Les lumineux ont zéro brillance, ce sont des satins. Regardez-moi cette tristesse. Oui, c'est subtil, oui, c'est joli, mais je peux trouver mieux dans beaucoup d'autres palettes. Vous voyez, je vous ai montré ce que j'ai, donc oui, c'est joli, mais vous voyez, en réalité, regardez ce swatch. Donc c'est joli sur le doigt, mais sur le swatch, c'est rien du tout. Cette teinte aussi, je l'aime beaucoup. C'est une teinte qui est un peu plus pêche, mais encore une fois, il n'y a que des satins. Et cette palette-ci nous a été vendue, en tout cas, ça m'a été vendu sur, vous voyez, sur le site, dans la description de fards, que ce sont des couleurs qui sont métalliques. Il n'y a absolument rien de métallique dans ces fards. Ce sont des pseudo-satins qui sont pas jolis, qui sont pas... Bref. Bye bye. Je l'aime pas. Ensuite, Xenon palette. Palette Xenon, j'aime beaucoup. Je trouve que ces fards sont très très beaux. Ces fards sont très très beaux. Beaucoup de teintes qui sont intéressantes. Palette qui m'inspire. Palette sophistiquée. Palette hivernale. Reste un favori. Ensuite, on fait un tri sérieux. Natasha Denona Glam Face Palette. J'aime cette palette. Je l'avais achetée en promo. Mais bon, le blush, il a séché. Un blush complètement sec. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Il est en train de s'effriter là sur ma table, c'est pas bon. Ça va, bon, blush, pas bon. Highlighter, super bon. Highlighter, magnifique. Mais, combien d'highlighters j'ai? J'en ai beaucoup. Ce que j'aime dans cette palette, ce sont deux fards qui sont lumineux. Les fards mat, je les aime pas plus que ça parce que ce sont des fards mat qui, ça n'a pas l'air, hein, mais sur ma carnation, ça ressemble beaucoup plus au rosa. Allez, je pense que je vais vous swatcher là pour que vous voyez de quoi je parle. Mais je suis spéciale, hein, je suis spéciale parce que j'ai une carnation qui est très très chaude. Celui-ci. Donc sur moi ces fards, ça ressort, vous voyez à quel point ça ressort rosé, et ça j'aime pas. Ça j'aime pas, ça ressort beaucoup plus neutre, et en fait ça me fait beaucoup penser aux tonalités, vous voyez, de la palette mat dont on a déjà séparé de Patrick Ta. Donc vous voyez à quel point ça ressort rosé, et je n'aime pas du tout ce sous-ton. Par exemple, je vous fais un swatch là. On prend notre temps, je vais vous montrer ce que j'aime. Donc ça, pour moi, ce sont des beiges qui sont beaucoup plus parfaits pour ma carnation. Donc, vous voyez, ça, c'est par exemple la palette Annie de Worm, et je vous montre en comparaison ce que j'aime en termes de fard. Donc,
Ça, c'est beaucoup plus chaud. Ça, c'est beaucoup plus joli sur ma carnation. Ici, c'est vraiment rose. Donc, ce que je pense faire... Annie dévore mon garde, ça s'en garde. Je pense que je vais essayer de ressortir ces deux lumineux et je vais les mettre dans une palette à part ou quelque part dans une palette. Donc je vais ressortir ces deux lumineux parce que pour moi ce sont vraiment les meilleures couleurs de cette palette. Blush, bon, enfin, highlighter il est joli, mais enfin j'ai plein d'highlighters chez Natasha et ils sont... C'est un joli highlighter, mais j'en ai d'autres. Donc blush il a déjà séché, fard mat sont pas mes préférés. Donc ce que je pense faire, je vais sortir ces deux lumineux, c'est aussi une palette relativement vieille. Je ne me vois pas la vendre parce que c'est un blush qui est complètement sec. Pour moi c'est un blush qui est plus utilisable. Vous voyez, c'est un blush qui est complètement sec, ça donne pas de couleur, c'est même pas beau quoi. Bref, lumineux, je vais les sortir, mais cette palette-ci globale va partir. Palette qui ne va partir nulle part, c'est la palette Hyper Natural, palette pour le visage. Celle-ci, je l'adore. Je pense que ça se voit. J'adore cette palette, trop belle. Bon, le seul produit que j'aime pas, c'est le blush. J'aurais vraiment espéré que Natasha, elle aurait sorti d'autres blushs, mais ça, j'aime pas. Voilà, ça, le blush, j'aime pas. Je pense que celui-ci, je pourrais le sortir. Et tiens, je pense que je pourrais sortir ça et mettre du fard que j'aime par Natasha. Mais bronzer, j'adore. Fard mat, enfin, ils sont pas très mat, mais ils sont plus des lumineux. Celui-ci, c'est mon plus utilisé. J'adore cette palette. Ça se voit, hein, c'est une palette qui est beaucoup plus utilisée que aussi beaucoup d'autres palettes chez Natasha, et même dans ma collection. Le seul fard que j'aime pas, c'est celui-ci. C'est le fard qui est rose, vraiment pas un très bon rose sur moi. Donc je pense que celui-ci, je vais le faire sortir parce que je l'aime pas. Mais pour tout le reste, je garde cette palette. Celle-ci, très pratique pour voyager, ça reste. Palette Golden, magnifique. Hein. Palette très unique, fard très très beau. C'est un peu, vous voyez, comme la palette Fantasy Cosmetica, mais light, version nude. Couleur nude, jaune, très unique, l'un des meilleurs travaux chez Natasha, celle-ci reste. Palette I Need a Nude, palette Iconica. Celle-ci, très très belle. Ton très unique, assez similaire à la palette Etherealize par Makeup by Mario. Ton unique, celle-ci, celle-ci, je pourrais pas m'en séparer. La palette qui me met le dos, c'est la palette My Dream Palette. C'est une belle palette que j'utilise pas. Voilà. En fait, il y a des aspects que j'aime dans cette palette, notamment orange, les mats et tout, mais j'ai l'impression aussi que les fards commencent pas mal, vous voyez, à sécher, ils sont un peu moins crémeux. Il y a des fards que j'aime, mais il n'y en a pas des masses. Voilà, il faut le dire comme ceci. J'aime pas aussi le côté qui est un peu plus huile. C'est aussi une palette qui est assez ancienne, ça commence sérieusement à dater. Il y a aussi des satins que j'aime pas plus que ça, je trouve qu'ils sont pas les plus beaux. C'est joli, vous voyez, mais j'ai d'autres satins que je préfère, notamment, vous voyez, les satins par Guerlain, etc. Donc, ce sont des jolis fards, mais je pense qu'il est temps de m'en séparer. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. À chaque fois, je dis que je vais l'utiliser et je l'utilise pas, donc je pense que c'est 6 parts. 3 mini de Natasha. J'ai pas beaucoup de mini en fait, parce que c'est pas mon format le plus préféré, mais en tout cas, c'est tout ce qui me reste. Mini Starlet. C'est une palette que j'aime. Palette très claire, mais je trouve que les tons sont très très beaux dans cette palette. J'aime beaucoup aussi un aspect un peu plus orangé, ce topper. Bon, celle-ci, je l'aime bien, elle reste. Celle-ci, je pense que je vais m'en séparer, elle est très neuve, mais déjà, je ne me vois pas beaucoup l'utiliser. C'est la palette qui est sortie cet été par Natasha, qui s'appelle Mini Gloom. Ça va, il y a un kaki. J'aime bien ces fards, mais ce sont pas les couleurs que je préfère. Et même au niveau des satins, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus brillant. Palette Mini My Dream. Je pense du coup, que je vais garder la mini, parce qu'il y a des teintes aussi qui sont reprises dans la palette qui est grande. Il n'y a pas quelques oranges, vous voyez, des couleurs que j'aime, mais je pense que je vais garder celle-ci et je vais du coup me séparer de la grande My Dream. Autre fard mono et quelques palettes. Fard Lottie London que j'avais reçu dans la box Blissim, ça commence à être un fard qui s'appelle Unfazed. Il est beau, hein. Vous voyez, quand je suis en train de faire des swatchs, je suis en train d'hésiter, mais il est très très beau. En fait, c'est un peu bronze orangé. Est-ce que je vais l'utiliser? Ça, c'est la grande question. Est-ce que je vais l'utiliser? Je pense pas. Franchement, je pense pas. Celui-ci pas. J'utilise très peu de mono et il y a que quelques monos que j'ai envie de garder. Pour le coup, le mono que je vais garder, Fard par Hourglass. Celui-ci est trop beau. Celui-ci est trop beau. Celui-ci s'appelle Light Scatters Color Smoke. Pour le coup, celui-ci, c'est le plus beau. Il est, vous voyez, réflectif, intense, sophistiqué. Celui-ci, c'est en fait, un taupe. Ouais, c'est un fard qui est plus beige taupe, mais celui-ci, du coup, reste. Ensuite, fard qui reste absolument, fard mono de Ariane Beauty, qui s'appelle Horoscope. Fard magnifique, très brillant, très intense, si je peux bien vous montrer. Fard extrêmement beau, extrêmement intense. Celui-ci reste l'un de mes favoris. Fard Jeffree Star. Il est beau, hein, mais ça fait longtemps que j'ai. Hein. Est-ce qu'il sent mauvais? Un peu quand même.
Et je suis en train de le sentir. Je pense que je vais m'en séparer. Ça fait des années que je l'ai. Jeffree Star, en fait, elle avait sorti cette collection il y a un petit moment. J'avais acheté juste ce mono. Ce mono, je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est un mono qui est intense, qui est pailleté. Mais si je suis honnête avec moi-même, si j'ai envie d'avoir cette couleur, je vais me diriger vers mes palettes de Marconi. Donc je pense que celui-ci, il part. L'un des plus beaux monos de l'univers. J'exagère, mais pas beaucoup quand même. Diverune cosmétique s'appelle Stray Cat. Celui-ci m'a été envoyé par Monolith. Alors là, mais là, c'est trop beau. En fait, c'est un fard qui est orangé, violet, réflectif, mais vous avez pas besoin, vous voyez, de faire un truc qui est comme moi super intense. Il est si beau, celui-ci, une évidence. Ensuite, Zendo mini fard, je l'avais eu en cadeau pour l'achat, je sais même plus trop pourquoi je le garde. Fard un peu satiné là, comme ceci. Je sais pas, j'ai jamais eu la palette Zendo, mais bon, je vais garder ce fard parce que je me suis dit peut-être que je vais l'utiliser un jour, je l'ai jamais utilisé, bon, ça passe. Fard Mono Rabanne, Color Shot. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora Collection l'année dernière. Je l'ai pas utilisé depuis l'année dernière. En fait, il sent pas mauvais, hein, mais le truc c'est que, de base, encore une fois, il faut qu'un mono soit tellement spécial pour que je l'utilise. Et genre, ce fard jaune doré, je vais pas l'utiliser. Je me connais, je vais pas l'utiliser, donc je pense que Rabanne aussi va partir. Ensuite, palette qui a survécu à beaucoup de tri, c'est une palette Alice au Pays des Merveilles par Sigma. Je l'avais réutilisée récemment, et en fait, j'avais trouvé que les fards ont pas mal séché. J'avais trouvé que le seul fard, en fait, qui reste très très beau, c'est celui-ci. Mais pour le reste, ça a pas mal séché. Ces lumineux sont pas très réflectifs, ils sont plus des satins. C'est une jolie color story, mais c'est une palette, je pense, qui vraiment commence à dater. Je pense que si je vais m'en séparer. Une palette qui survit à des tri depuis des années, c'est la palette Cinnamon Sueur par Too Faced. Je pense que je vais m'en séparer, il est temps. Il est temps, je l'avais réutilisé récemment et les fards mat sont très beaux, très performants, mais les lumineux sont vraiment pas beaux. Les lumineux sont très secs, ils sont pas réflectifs, ils sont juste pas ouf. Ils sont juste pas ouf, donc bye bye. Bye bye. Palette OG 2 de Jeffree Star, palette du coup des fards neutres de Jeffree Star, palette massive. Je l'avais réutilisé récemment et c'était joli, mais pareil, au niveau des lumineux, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus. J'aime les mats dans cette palette. Donc, je pense que celle-ci, je vais la garder, mais pas sûr si je vais la garder au prochain tri, mais comme on fait déjà un bon travail, je me suis dit, ça y est. Celle-ci, je peux encore la garder. Cette palette-ci que je vous ai pas encore montrée, mais c'est, je pense, ma palette préférée par Vizard. C'est la palette qui s'appelle Vizard Praliné Étendu. Donc, je vous montre cette colostory basique, hein, très basique. Mais je trouve qu'il y a des tons, en fait, qui sont très, très jolis. Les lumineux sont jolis, ils sont sophistiqués. Très jolie palette. Celle-ci, je vais la garder. Je trouve que la qualité est très, très bien. Ensuite, palette dans un packaging hyper pas pratique. Mais le problème, c'est que j'aime cette palette. Donc, packaging en star, hein, c'est des sorties pour les fêtes de l'année dernière. Donc, packaging horrible pour garder, enfin, beau, hein, festif, hein, mais pour garder, difficile. Je la garde principalement pour ce fard, qui est un fard, mais si beau. C'est l'un des mondes d'Est, voyez, de Urban Decay. Il est beau, il est argenté, réflectif. Et j'aime en fait tous les fards. J'aime les mats, les lumineux. Bon, ici, on est plus sur des métalliques, voyez, ils sont pas les fards les plus réflectifs, les plus intenses. Mais le format pas pratique. Le seul truc, c'est que c'est une palette assez similaire à la palette Fawn par Lisa Eldridge. Donc, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je la garde pour un fard? Est-ce que je la garde pas? Parce que au niveau, vous voyez, des autres couleurs, c'est très très similaire à la palette Fawn, sauf que je préfère la formule de la palette Fawn par Lisa Eldridge qu'à cette palette-ci. Il est possible que je sorte ce fard. Je vais voir ce que je vais faire, mais le packaging, il est difficile et c'est vraiment une palette que je garde pour un fard. Cette palette-ci, je l'avais reçue de la part de l'une de mes abonnés, donc merci beaucoup de m'avoir envoyé un petit colis très sympa. Palette de la marque P. Louise, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Les fards sont orangés, c'est tout ce que j'aime, mais au niveau de la formule, c'est très très basique. J'ai du mal à m'en séparer parce que c'est une palette qui m'a été donnée en cadeau, mais en même temps, c'est une palette que j'avais utilisée une fois et voilà. Au niveau des teintes, c'est pas parfait parce que cette couleur-ci aurait dû être plus claire et l'une de ces deux couleurs aurait dû être plus foncée. Et là, ça serait vraiment parfait. Ça serait un quad parfait orangé pour tout le jour. Mais je sais pas comment faire parce que c'est une palette qui est vraiment un tout petit peu... Enfin, c'est pas la meilleure palette, vous voyez, au niveau de la composition. Ensuite, palette Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Glam to Go. Je pense qu'il est temps de m'en séparer. Je pense qu'il est temps. Il est temps, ça fait des années que je l'ai pas utilisé, ça fait longtemps que je l'ai acheté chez Sephora, en plus je l'ai acheté en magasin, je crois, quand elle était sortie. J'avais vu une revue en plus.
Celle-ci, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que j'aime ces tons, ils sont jolis, mais combien de fois j'utilise les teintes qui sont roses? Pas beaucoup. Je vais réfléchir, elle sera dans la pile peut-être. Deux palettes que je vais garder par Anastasia Beverly Hills, c'est les palettes Modern Renaissance et Space. Space, je garde. Palette très très jolie, très versatile, très facile à utiliser, juste super belle palette et j'aime beaucoup ce format. Facile à garder, facile à utiliser. Palette mini Modern Renaissance, jamais eu la palette originale, donc je suis contente avec celle-ci. Palette qui reste, je trouve que les teintes sont très très jolies. Ensuite, palette Beauty Vide. Il y en a certains fards dont je me suis séparée parce que c'était des fards qui étaient plus violets, mais je regardais en fait les fards que je préfère parce que ce sont en fait clairement les fards que j'aime. J'ai aussi ajouté ce fard, c'est le fard de la palette mini Pastel Natasha Denona parce qu'en fait c'est le seul fard que j'aimais dans cette palette là. Donc je l'avais mis en fait dans cette palette, mais en fait c'est bon. C'est moins intense que par rapport à ce que les marques indie proposent, mais ça reste quand même un très joli fard, donc je vais ajouter ce petit fard dans cette palette. Palette reste, j'aime beaucoup la qualité de cette marque. Et deux palettes Anastasia Beverly Hills, ce sont mes deux favoris hein, quand même qui restent. Anastasia Beverly Hills, Romance, Fall Romance. J'aime cette palette pour les mats. Pour certains fards. Ce fard-ci, ce fard-ci, ce fard-ci, ce fard-ci. Les lumineux sont pas les meilleurs. Ils sont un peu secs et je pense que je préfère d'autres lumineux. Je pense que... Est-ce que je me sais pas? En fait, il y a des lumineux que j'utilise genre jamais. Celui-ci, celui-ci, celui... C'est difficile. Il faut que je la réessaye, mais c'est possible que celle-ci parte. La palette dont j'ai le plus du mal à me séparer, pareil, elle survit à beaucoup de trilles rose métal. Je trouve que c'est une palette si belle, avec des teintes qui sont si magnifiques que j'arrive pas à m'en séparer. J'aurais bien aimé que les lumineux soient un peu plus intenses, voyez, au niveau des paillettes, c'est une formule aussi qui commence à d'attirer, mais je pense que c'est une bonne décision. Celle-ci, je vais la garder, mais Fall Romance, je vais m'en séparer. On termine par quelques palettes et quelques monos que je n'ai pas encore officiellement eu le temps de revoir, vous voyez, de faire des mini-revues, donc comme ça je vous montre, mais il n'y a rien dans cette pile qui va partir. Palette dont je vous parlais, YSL Captivating Dune, qui est le numéro 720 et un autre numéro c'est 710. Magnifique palette, palette très beige, un peu dans les teintes qui sont froides, mais j'aime beaucoup cette color story, celle-ci reste. Palette que j'avais découvert dans le calendrier de l'event Call Beauty, c'est la palette Mini Xenon, je trouve qu'elle complémente très très bien en fait la palette, la grande palette Xenon, donc celle-ci aussi reste. Ensuite, j'ai ces deux monos, en fait j'ai en plus un autre. J'ai un mono aussi par Kulfi, mais j'arrive pas à le retrouver. Mono que j'avais acheté par Morphe, que j'aime beaucoup, en fait, et aussi qui est très très longue tenue, très joli mono pour base, vous voyez, c'est la couleur qui s'appelle Mixtape, c'est juste un très très joli beige chaud. Très bon mono, celui-ci pareil. Va rester, mais je le garde près de moi, parce que c'est une très jolie couleur en baisse. Mono que j'ai eu en cadeau pour l'achat sur le site de Charlotte Tilbury, c'est Hypnotizing Pop Shot Diamond, je crois, est-ce que c'est Diamond quelque chose? Diamond Ice. Donc, mono très joli, champagne réflectif, très joli topper. Pas le truc le plus unique, mais bon, ça va. C'est un petit mono. Ensuite, nouvelles palettes, hein, qui sont même encore dans le packaging, parce qu'encore une fois, je suis en train de les revoir. J'avais déjà fait des vidéos avec la plupart, mais bon, je les garde quand même, puisque je les ai pas... Je garde encore les packaging, puisque je les ai pas officiellement revus. Palette Etherealize Nature, que je viens d'acheter. Très jolie palette, un peu plus subtile, vous voyez, par rapport à ces autres palettes, mais palette très neuve, donc elle reste encore. Embers par Anastasia Beverly Hills, pareil, je viens de la revoir. Très jolie palette. Je garde les packaging jusqu'à ce que je revoie les palettes, mais vous voyez, ensuite je les garde pas. Palette Embers, l'une des plus grandes surprises dans les teintes qui sont chaudes. Un peu bleu, un peu vert, très jolie color story automnale. Très jolie palette pour le temps et pour les jeux, mais bon, je me suis dit que je vais la mettre aussi dans cette vidéo. C'est cette nouvelle palette par Charlotte Tilbury qui vient de sortir pour les fêtes, et bah surtout, je l'ai mise pour cette couleur-ci. Très jolie couleur, fards qui sont un peu plus stopper, mais des fards de très très belle qualité. Ensuite, l'un de mes plus beaux achats en termes de palette, c'est cette palette de la nouvelle marque pour moi, Dolce & Gabbana Ever Icon Palette. Je l'avais acheté même site Flaconi. Palette beige qui est parfaite, voilà, super belle palette, facile à utiliser, les tons sont différents, il y a une différente intensité, c'est aussi une palette qui peut être foncée mais peut être claire, très jolie palette et très belle sortie en général. Diverune Cosmétique, j'avais acheté ce mono qui était sorti dans la collection avec S Andromedae. Ce mono, à la différence en fait de tous les autres fards, il a beaucoup de mal à tenir et j'avais trouvé que celui-ci, j'ai vraiment besoin d'utiliser une base pour que ça tienne alors que j'ai pas du tout le problème avec les autres fards de la marque, ce qui est assez curieux. Mais bon, je vais le garder pour le moment parce qu'il est très très neuf. Quad des lumineux qui sont des Satin Somber Souls.
Palette très originale, j'en ai pas beaucoup, vous voyez, des couleurs qui sont satinées, mais je trouve que c'est une jolie palette, je l'utilise et j'aime bien l'utiliser en petites touches et aussi en base. Ensuite, palette Shadow Sculpt par Anne Orsley, l'une des plus belles que j'ai par Anne Orsley. Vraiment magnifique, j'aime aussi beaucoup le packaging, je regardais le packaging parce qu'encore une fois, palette très neuve, mais regardez ça, c'est juste trop beau. Et au niveau de la qualité, au niveau des lumineux, c'est aussi une colorstory qui me fait un peu penser à la palette Ranger de Fantasy Cosmetica, mais je préfère cette palette. Et les lumineux sont à tomber dans cette palette. Les lumineux sont juste trop beaux. Donc celle-ci, bah, ça reste, hein, forcément, parce que c'est très neuf. Palette que j'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur, parce que c'est une colorstory que je porte pas des masses. C'est la palette qui est un collab entre Glaminatrix et Monolith qui s'appelle Crown Legacy. Packaging magnifique. Packaging très beau. Bon, vous allez voir, hein, la colorstory, pas pour moi. La colorstory, elle est très intense. Bleu, vert, violet. Et en fait, ce sont les fards que j'aime pas beaucoup porter. J'aime bien porter des violets, mais quand c'est un taupe, je peux mixer plus avec des nudes ou des tons qui sont un peu plus désaturés. Enfin, je préfère d'autres. Ici, on est vraiment sur une palette à des teintes qui sont froides. Je vais la garder pour le moment, mais pas sûr si ça va survivre aux autres trucs, parce que c'est une magnifique palette. Si vous aimez ce type de teinte, ça se trouve que sur moi, je trouve que ce sont pas les plus beaux teintes. Ensuite, gros coup de cœur, pareil, au niveau de Anne Orsley. C'est la palette qui est Gothic Romance, que j'avais reçue de la part de Monolith. C'est une palette qui est super belle, vraiment super belle. Et au niveau des mats, je trouve que c'est très complet. Il y a des mats qui sont verts et chauds, et aussi rose, violet. Et par exemple, je préfère ce type de violets qui sont plus désaturés que les violets qu'on retrouve dans la palette Glaminatrix. Les fards que j'aime pas plus que ça, ce sont des roses. Mais bon, ils avaient conceptualisé cette palette comme ceci. Bon, c'est comme ça. Les roses, j'aurais pu m'en passer, mais pour tout le reste, c'est très bon. Palette que j'avais acheté moi-même, palette Emerald City de la marque Cryptane. C'est la nouvelle marque pour moi. Et cette palette, elle est juste trop belle. Je vais regarder les swatchs de mon amie là qui s'appelle Smithy Sony. Elle a aussi une chaîne YouTube, elle fait aussi de très beaux swatchs sur Instagram. Elle a fait des swatchs de cette palette et je me suis dit, il me faut cette palette. Bah du coup, je préfère les tons et la qualité de cette palette par rapport à la palette Retro Glam Natasha. Et bon, Retro Glam aussi commence à dater. Mais ici, les lumineux sont intenses, ils sont beaux et les fards mat, je le trouve qu'ils sont plus recherchés. Et j'aime beaucoup aussi cette couleur-ci qui c'est un marron en fait qui est très foncé et c'est ce qui me manque dans la palette. Retro Glam Natasha. Cette palette-ci, bon, neuve, donc elle reste forcément, mais gros coup de cœur pour cette palette. Palette que j'aime beaucoup, pas la palette la plus unique, mais la palette qui est de très belle qualité. Je l'avais découvert dans le calendrier de un look fantastique de cette année. J'ai True Icon. J'aime cette palette, je trouve que la qualité des mats est très jolie, les lumineux sont aussi très jolis, ils sont beaux, ils sont réflectifs et ils sont fins, je m'y attendais pas forcément à cette qualité de la part de Makeup Revolution. C'est une jolie palette, je ne sais pas si je vais la garder à terme très longtemps parce que j'ai déjà ces couleurs et en fait il y a beaucoup de couleurs qui sont plus roses par rapport à ce que je préfère dans cette palette alors qu'en fait mes deux couleurs préférées sont ceux-là. C'est une jolie palette, très neuve donc je vais la garder pour le moment mais encore une fois pas trop sûre si ça va rester longtemps. Une palette qui va pour le coup rester longtemps, c'est la palette qui s'appelle Bibliophilia par Byredo. Mais Byredo aussi c'est l'une de mes marques préférées, donc ça, une évidence. Regardez cette belle color story, mais il y a que des couleurs que j'aime. Que des couleurs que j'aime, fard neutre, fard chaud, rouge, mais ce sont des rouges, pas des rouges roses, sont des rouges qui sont orangés, des rouges qui sont chauds. Magnifique, hein. Palette magnifique, elle est près de moi, au même titre que la palette Soft Glam par Anastasia. Si j'ai besoin d'un beige, couleur pour le coin interne, une couleur originale, en nude, enfin c'est juste une palette qui est parfaite, palette parfaite. Ensuite, l'une de mes palettes les plus préférées, je pense qui est sortie cette année, et encore une fois c'est pour ça que j'avais acheté des monos de cette collection, c'est la palette Coalescence en collab entre Bella Beauty Bar et No Pure. C'est l'une des palettes les plus intéressantes, et jusqu'ici, mes palettes préférées c'était plutôt Vamp et Poison Garden. Est-ce que c'est Poison Garden? Ouais, c'est ça. C'est Poison Garden. Mais cette palette-ci, c'est ma préférée maintenant. C'est ma plus préférée. Cette palette, avec cette palette, ça se voit qu'il y a eu beaucoup de réflexion derrière. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il y a des fards qui se combinent entre eux. Il y a une color story. Il y a un concept qualité impeccable. C'est, je pense, ça pourrait être ma palette préférée. Indie qui est sortie cette année. L'une des meilleures en tout cas. Si je recommande, vous voyez, parmi les dernières palettes qui sont sorties chez Monolith, une palette, c'est celle-ci. Celle-ci,
incroyable, incroyable. Je sais pas, je sais pas quoi vous dire parce que c'est vraiment les meilleurs. Et on termine par les duos de Patrick Ta. Vous voyez, je les garde comme ça parce que pareil, je viens de faire les vidéos et je viens de les revoir. Donc, je vous montre de très très belles manières. Vous voyez, je vais tous les ouvrir, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le duo du lancement original qui s'appelle Still at the Club. Cette couleur-ci, c'est l'une de mes plus utilisées. Ensuite, couleur Do You Know Who I Am. Si j'ai l'impression que mes fards lumineux, un peu orangés sont ternes, j'utilise celui-ci là. Là, c'est en fait le lancement qui était original. Ensuite, nouveau lancement aussi que j'avais revu de ces duos. Couleur When the Sun Sets, je pense que ma plus préférée, c'est un duo qui est un peu plus, vous voyez, pêche. Vous voyez à quel point celui-ci, il est jaune et celui-ci, il est un peu plus chaud, pêche. Ensuite, Slow Burn, couleur aussi magnifique, l'une de mes préférées, couleur plus burgundy, mais elle a aussi quand même un tout petit peu de chaleur. Parce qu'il y a des micro-paillettes qui sont aussi dorées. Ensuite, couleur In Your Dream, couleur vraiment topper, vraiment comme des toppers de Pat McGrath, magnifique, hein, vraiment magnifique pour le coin interne, pour intensifier, juste trop beau. Et dernière couleur que j'ai, Always On Your Mind, donc voilà, couleur un peu plus grise. Aucun départ hein, parmi ces fards mono, je suis super contente de les avoir, je ne vous dis pas que je ne vais pas m'arrêter à ces duos, il est possible que j'en rajoute quelques-unes, je suis contente avec ma collection des fards de Patrick Ta, mais pour moi en fait, s'il y a l'un des produits, il y a plusieurs produits, mais s'il y a l'un des produits que je recommande dans sa gamme, ce sont ces duos. Ils sont impeccables, qualité impeccable, ils sont réflectifs, fins, lumineux. Ce sont en tout cas parmi les fards, les meilleurs fards lumineux que j'ai dans ma collection. Sur ce, c'est la fin de mon tri. Je vous mettrai à l'écran, ça fait longtemps que je fais cette vidéo, ça fait presque 2 heures que je suis en train de la faire. Je vous mettrai à l'écran quel est le rapport, vous voyez, des palettes dont je me suis séparée et les palettes que je vais garder. Je suis très contente de mon tri. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout, vous êtes un héros. J'ai pris un tout petit peu de temps sur chaque palette, mais je sais que vous aimez ce type de vidéo et j'aimerais bien vous expliquer ma réflexion, ce que j'aime dans chaque palette, ce que j'aime pas dans chaque palette, ce que j'utilise. Donc voilà, encore une fois, je préfère avoir une sélection assez éditée, plus ou moins éditée, c'est en fonction toujours de chaque personne, mais j'ai l'impression que je vais garder que le meilleur, que mes palettes qui sont les plus préférées, donc je suis contente. Donc encore une fois, merci beaucoup d'être resté avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne de me laisser un boost, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!